En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Avant de commencer, je l'ai fait avant qu'on rentre en nombre, mais j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Chuck Thompson qui est là, qui prend la place de Yann cette semaine. Qui remplace Yann. Chuck, je veux plugger ton podcast qui est le petit bonheur que tu fais 5 fois semaine. 5 fois semaine, lundi au vendredi. Tabarnak que t'aimes ça travailler. J'aime ça. Parfait. J'aime ça travailler, oui. Merci. Excellent. Puis Yann, la raison pourquoi Yann n'est pas là, c'est quand même weird. Il m'a pas dit qu'il venait pas. J'y ai parlé avant hier, puis je fais à quelle heure t'arrives dimanche, puis il fait j'y vais pas dimanche. J'en ai parlé à Michel. Fait que je fais OK. Comment ça? Il fait, je m'en vais en voyage avec ma blonde. Fait que je me disais, Chris Yann, il mérite des vacances. Tabarnak vient d'acheter une maison. Il rénove tout seul. S'il doit être brûlé, ça va lui faire du bien. Lui pis sa blonde. J'ai pas demandé où qu'elle est en voyage. Parce que je me suis dit, anyway, je vais le voir sur son Instagram, son Twitter. Hier, sur Twitter, je vois une photo de Yann et Jer Alain. Et c'est écrit, je suis à Rimouski avec Jer. Et là, j'étais comme tabarnak. Jer, dans la tête à Yann, Jer, c'est sa blonde. C'est fucking weird. Puis pour vrai, là, honnêtement, c'est pas un couple, Jer pis Yann, mais je trouve ça weird que Yann appelle Jer sa blonde. Si je regarde cette relation-là, c'est clairement Yann le bottom. Fait que... Bon. Bon, hey, je vais prendre une petite gorgée, puis on va présenter les invités. Ce soir, c'est... je vais juste, avant de les présenter... Oh non, je vais juste les présenter. J'allais raconter une histoire avant de les présenter, mais je vais la raconter avec eux autres ici, parce qu'elle est super longue, puis j'aime ça avoir des invités qui font juste fixer dans le vide. Pourquoi qu'il m'a fait embarquer? Je suis très content d'avoir ces invités-là. Vous les connaissez. C'est de la royauté des podcasts. C'est il y en a une là-dedans qui anime un des podcasts les plus populaires au Québec. L'autre, il donne le droit à Yann de partir en vacances. Mesdames et messieurs, voici Michel Grenier et Stéphanie Vandelac. Merci beaucoup d'être là. Merci, Steph. Merci, Mike. Salut. Yes. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Là, c'est la première fois que tu viens au podcast sans ton chum. Ouais. Ouais, vu que puis c'est... Ben, on a de quoi annoncer. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais la relation de Yann et Jer nous a inspiré, Michel et moi. Fait que là, on part à Rimouski! Je veux savoir lequel des deux va faire 60 documentaires sur l'autre. Ça va être moi. Ben oui, Michel est équipé niveau technique pour exact, ça, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais là, toi, c'est ça. Quand t'étais venu la première fois, c'était à Magog. Oui. Puis vous venez de lancer Couple ouvert. Ouais. Je sais même pas si c'était encore en ondes quand vous étiez venu. Je pense que c'était sur Patreon, en fait. OK. Ouais, quand on a enregistré, en tout cas, je pense. Fait que ouais, c'était vraiment, vraiment tout nouveau. En fait, dès que t'as su qu'on faisait ça, tu nous as invités, ce qui est vraiment gentil. Ben ouais. Merci. Ben, tu sais, je te connais bien, puis je savais même... tu sais, aussitôt que j'ai vu un épisode, j'ai fait, ça va être un méga hit, ça. Mais même avant de voir un épisode, j'ai fait, Chris, ça va être bon. Ah, tu sais, puis je l'avais dit, je pense que je l'avais dit dans l'autre podcast, peut-être que je vous l'avais dit juste après. La part du temps, quand il y a des podcasts que c'est un couple, ouais. il y en a tout le temps un des deux que tu fais, tasse-toi. Tu sais, que tu sais comme, t'es pas bon. Je pense que certains hommes écoutent Couple ouvert puis se disent ça. Disent Souvent, comme... tu penses que... Tu sais, des fois, il y a des gars dans les commentaires qui sont comme... Je sais pas comment ce qu'elle fait pour endurer Thomas. Puis je suis comme, je l'aime. Tu sais, c'est mon... mais ça, c'est juste le genre de gars qui font ça d'une façon malhabile de te creuser. C'est ça, c'est genre, en tout cas, moi,
pas fatigant comme Ouais. lui, tu sais. Tu sais, genre de gars, tu sais, qui est l'ami d'une fille qui a fait « Mon chum veut pas aller à tel... » Ah, moi, en tout cas, Ouais. j'irais. Puis, ferme ta J'aime gueule. ça t'attendre au centre d'achat. Mais ça arrive que le pourcentage de gars qui vous écrivent, qui veut secrètement que Thomas meure pour que eux autres prennent la place, c'est quoi, tu penses? Je sais pas. Peut-être un bon 15. Le même pourcentage que les anti-vax. C'est énorme! C'est énorme! Je sais pas, je dis ça de c'est même. énorme. Mais l'autre jour, il y a un gars qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait un bon sujet à nous proposer puis qu'il voulait nous en parler. OK. Puis c'était le fait qu'il a un très gros pénis. OK. Puis que pour lui, c'est problématique. Puis que même avec les travailleuses du sexe, c'est difficile. Puis il m'a écrit juste à moi. Oh, ouais? Il a pas écrit ça à Tom, tu sais. Ça dépend, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais des fois, tu sais, les gens s'essayent de deux bords. Tu sais, il y a Mais- des filles qui écrivent à Tom en disant genre... Ah, Moi, mon vagin moi- est tellement serré que c'est problématique. Bon, ben, Moi, là, j'ai un esti de problème, je suce trop bien. Puis, les gars, ils viennent tout de suite. Ouais, mais c'est ça. Non, mais, tu sais, par exemple, tu sais, mettons, c'est une façon weird de cruiser parce que dire, trouver une façon subtile de plugger que t'as une grosse queue, moi, je trouve ça passe, exceptionnel. mais de dire que c'est problématique même avec des travailleuses du Oui. sexe, Oui. ça veut dire qu'ils pensent que ton vagin peut plus en prendre Ben, je qu'une sais- travailleuse du sexe. cette fille-là, je l'écoute parler puis ça sonne feu. Mais ça, il t'a-tu écrit ça quand ça faisait juste une couple de mois que t'avais accouché? Puis là, tu réponds là, puis il est comme trop tard. T'as perdu ta chance. Oui, c'est revenu à la normale, fort heureusement. Toi, Michel, t'as-tu des messages de même des fois de de gros pénis? non, mais de soit, tu sais, parce que t'es probablement le gérant au Québec le plus connu, tu sais, depuis René. Il y a eu d'ailleurs, quand tu vas mourir, je vais mettre ta main juste de même, je vais faire des petits high five. Des high-fives. Mais Avec une caméra dedans. mais vu que t'es devenu un gérant connu, Ouais. t'as-tu des gens de filles qui t'écrivent, qui veulent devenir ta Céline, ou des madames qui sont comme j'en ai une, elle a 12 ans, hey, Drôle! elle a pas une graille. Mais elle a une graille, mais elle garde des secrets. Si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est plus des demandes pour les artistes, c'est qui sont tout le temps comme, tu sais, puis là, tu sais, je m'occupe, tu sais, entre autres de toi, moi aussi de Pierre-Yves Roy Desmarais, pendant la pandémie, des enfants de 12 ans qui dansent en maillot de bain, j'en ai beaucoup trop dans mon ordinateur. Sur les, Qu'est-ce qu'ils faisaient? sur les Ils t'envoient- chansons. Ils m'envoient Des- ça. Eux autres qui dansent pendant Ouais, que Pierre c'est ma fête, puis ils disent un mot sur 8, puis ils aiment ça. OK. Fait que là, hey, tu pourrais-tu venir à ma fête de... Puis ils m'envoient des photos d'enfants. J'ai plein de photos d'enfants. disque dur Il et est là. tout aussi louche que celui de Luke Wiseman. esti. C'est... Ouais, ouais. On fait des échanges. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Ils que t'envoies veulent ça montrer à... que leur enfant est fantastique. Fait que c'est un enfant de 7 ans, 6 ans, il est en bedaine devant la télé, puis il danse. Wow. Fait que j'en ai une couple, là, ça vous... Mais non, Ils mais font ça pour les autres, tu sais, parce que tu t'occupes de Toi- Guillaume Wagner. Ouais. Ils ont-tu Guillaume, je sais des pas enfants ça. qui dansent sur du Guillaume Wagner? Voici mon enfant à une manifestation. Vas-y, mon enfant de 4 ans en bobette qui parle contre le patriarcat. Mais non, honnêtement, chaque artiste a comme son lot qui vient avec, mais tu sais, toi, dans ton cas, c'est plus des gens qui ont une idée de génie soudainement ou une menace. Ou, tu Ah sais, comme aujourd'hui, j'ai reçu un gars qui m'a dit qu'il voulait que tu l'aides parce que la commission de droits de la personne, il veut les poursuivre. Oh. OK. Puis il a besoin de ton aide. Puis Parce que moi, toi, t'es- après avoir perdu 2 fois, il s'est dit « J'ai besoin de ce gars-là! C'est mon homme. Il arrête pas de perdre! C'est un gars de même que j'ai besoin dans la poche! »
Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est que les gens t'écrivent pour tellement d'affaires que tu penses pas. Asti que ça doit être lourd. Pour vrai, là, tu sais, je peux même pas... Tu sais, parce que je t'ai déjà souvent dit d'arrêter de me forwarder la plupart des affaires. Mais il y en a des fois, les meilleures idées, tu mets forward pareil. Les meilleures. Puis moi, ma réponse, c'est tout le temps, pourquoi tu m'envoies ça, asti? Fait que toi, ça doit être... Tu dois passer 9 heures par jour à juste J'en faire... reçois beaucoup. C'est parce que les gens, ils cherchent tellement de l'aide, ça faut aller, tu sais, comme quelqu'un qui veut toi pour l'aider dans sa cause. T'es pas avocat, tu sais, tu comprends? T'as juste le goût de dire à personne. C'est vrai? Je pense pas. Okay. Mais non, mais c'est vraiment, les gens sont juste, ils m'écrivent pour plein d'affaires, tu sais. Hey, tu peux-tu m'appeler? Je suis mourant. Tu le sais-tu? Tabarnak. Ben là, tu fais une fois que t'es au téléphone, pis t'as dit, ben, c'est Mike Ward. Ah ouais, Tu pis... devrais faire, il va t'appeler dans 3 mois. Tu sais, tu me donnes le numéro 1 an après, juste pour les faire chier. Mais tu le sais-tu, tu sais, parce que tes artistes sont vraiment variés. T'as Daniel Grenier, qui est ton frère, t'as Yannick Demartino, t'as Pierre-Yves, t'as moi, Guillaume. puis Guillaume. Fait que tu sais, c'est le spectre au complet des humoristes. Ouais. Tu sais. Il manque Louis T puis j'ai le spectre au Ouais. C'est un bon gars. Wow! C'est quand même T'es bon. en forme! Non. Mais non, c'est... Mais fait que chaque humoriste doit avoir son genre de questions. Moi, c'est surtout du monde qui demande de l'aide. De l'aide, où ils ont une bonne idée pour toi. Là. OK. Pas, ils ont une bonne La bonne idée, c'est tout le temps une affaire qui me mettrait dans la marde, là, tu sais. ça rapport à des sans-abri ou tu sais des OK, pour des jokes de sans-abri ou non, pour non, aider des sans-abri? ça des jokes, j'en sais aussi, OK. des jokes pour toi surtout. OK. Ah ouais. Puis tu sais Guillaume, ça va être plus vu qu'il est à Radio-Canada le matin, c'est surtout pour le reprendre sur son français. OK. Fait que ça, Tu Daniel, des fois ils font juste Astérix puis le si. Tu sais, t'es comme qu'est-ce que ça veut dire? non, ça? mais tu sais c'est genre d'affaires comme tu sais j'avais reçu parce qu'il avait dit bon matin en commençant. Il y a quelqu'un puis à cause de Patrick Scandale. Lagacé. Il y a quelqu'un qui m'écrit et il dit, vous savez que bon matin, c'est un anglicisme qui vient de good morning. On ne dit pas T'aurais bon dû matin. répondre, alright, thanks, bro. Sorry, Merci, not bro. sorry! Sorry, not sorry, big. Ça Boy, bye! ouais, donc ça finissait en disant. Et Tu réponds, alright, big. Alright, big. yes. See you later, alligator. Mais tu sais, ça finissait avec, tu sais, la personne disait, quand on laisse quelqu'un, on dit au revoir. Hey, mais ce gars-là, C'était arrivé deux fois en ce passant. gars-là ou cette femme-là, mais c'est probablement un gars. Non, c'était 2 fois une femme. Deux fois, Puis elle donnait son adresse deux au fois complet. la même femme. Elle Euh, donne son adresse au complet. Oui, au complet. Calice. Chose caresse. OK. Mais, mettons, tu sais, juste... Elle reste dans la rue, j'ai Gillis. Non, mais tu sais, juste... Mettons, tu t'écris quelque chose sur Facebook, quelqu'un qui te corrige, t'es jamais comme « Ah, hey, c'est cool, je me suis fait corriger ». T'es tout le temps comme ben, « Fuck you, gars, t'es qui, toi? » Mais cette personne-là, elle s'est dit, je vais écrire à Guillaume, j'ai pas son adresse, je vais googler Guillaume, OK, son gérant, je vais écrire à son gérant. Elle est vraiment désagréable. Mais ce qui est le pire, c'est qu'elle doit avoir écrit aussi à Radio-Canada pour leur dire que Guillaume a utilisé Bon Matin. Fait que tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça, puis les gens, je sais pas où est-ce qu'ils prennent le besoin, le tu temps, sais, le l'énergie. besoin, Mais le temps. elle a le temps, vu que tout le monde dans sa vie l'a abandonné. Tu sais, il y a Ouais, personne qui Peut-être. reste avec une femme de même. Ouais. Je comprends. Tout ce qui reste, c'est Patrick Masbourian. Mais c'est, Ça doit être désagréable. Mais c'est- pour son pauvre chum, pour sa blonde ou peu importe. T'es comme, je vais venir. Je vais venir. J'ai débandé, là. Où est-ce que tu veux que je vienne? Ah, là, attends. Who's your daddy? Qui est ton papa? Who's your daddy? Non, qui est ton papa? Tabarnak. Hey, c'est malade. Mais honnêtement,
c'est juste des gens comme ça qui savent juste pas où écrire. Tu sais, comme l'affaire du groupe. Mais qui savent pas où écrire, écris pas. Ça devrait être juste ça. Madame, ça, c'est le genre de message que t'aurais dû envoyer dans ta tête. Ou C'est- elle pourrait vraiment aller aux correspondances des semaines. Ah ouais. Puis laisser tout le monde Ou tu tranquille. devrais tout le temps mettre #ombudsman. Tu sais, là, surtout sur Radio Mais Can. je réponds pas. Ah, Tu sais, mais je j'espère. réponds pas. Le 3/4 des messages. Les menaces, je réponds pas non plus. Ouais. C'est pas mal ça. Mais des fois, on s'écrit pour s'inspirer Oui. des messages Oh. formels. Je suis tellement choqué. Parce que moi pis Steph, on travaille tout le temps ensemble, fait qu'on s'appelle tout le temps. Parce que Consortium, qui est ta boîte, Ouais. ou, que toi, tu t'occupes de ma tournée. Oui. C'est quoi ton terme officiel? T'es la Ben, je suis directrice du directrice projet. du projet, ouais. OK. Fait que toi, mettons, quand il y a des plaintes pour quelque chose que je fais, Ouais. toi, t'es en CC. OK. Puis vous avez moi, vous avez Guillaume, vous avez Ouais. Jean-Thomas, Ouais. Daniel, Michel Barrette, Michel Barrette. Catherine Levac, on travaille avec toute la gang d'Avanti aussi. On travaille avec Thomas maintenant. Ouais, Thomas. Qui est dans la boîte. C'est toi qui gères Thomas en plus? Ouais, c'est moi qui gère Toi, Thomas. c'est la première fois que à la maison et professionnellement. Fait que, mais c'est la première fois que tu gères quelqu'un. Ouais, vraiment directement et ouais. C'est-tu comme tu pensais ça allait être ou Ben, tu sais, c'est sûr que c'est différent d'une relation traditionnelle parce que dans une relation strictement professionnelle, Il y a pas de- on peut pas, je de- peux pas lui dire là, calme-toi là, puis tu sais, je veux dire, des fois on se parle comme un couple ou tu sais, je veux Ouais. dire. Ça doit être tough, des- par exemple, de faire. La Tu sais, différence, mettons, tu sais, ouais. quand vous vous chicanez, faire, Chris, si j'ai dit ça, c'est la fin de notre Ben, relation. c'est tout le temps, est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter, mais Ah ouais. tout, là, tu sais. Fait que, ben non, hein, on va mettre de l'eau dans notre Mais tu sais, vin, en puis on va même temps, continuer. Thomas, il y a beaucoup de talent. Ouais. Puis aussi, il est nouveau dans sa carrière d'humoriste. Fait que c'est le genre de gars qui est capable d'en prendre des phrases qui feraient mal Ouais, mais à c'est du monde des c'est fois. dans aussi sa nature. Tu sais, je veux pas dire que je suis tout le temps en train de crier après de Ouais. se calmer. mais tu sais, je veux dire, on a une dynamique aussi qui est super honnête, puis que on c'est ça, on passe pas par quatre chemins pour dire les choses, puis fait que ça, je pense que ça aide beaucoup parce que justement, je pense que des fois dans une relation traditionnelle professionnelle, tu mets beaucoup de gants blancs des fois pour Ah ouais. expliquer des affaires, tandis que nous on est vraiment comme ça c'est de même, ça c'est de même. Non, t'es pas encore assez populaire pour Ouais. remplir 4 fois la salle Albert Rousseau, mais c'est pas grave, on va remplir Ouais. le petit Champlain 1 ou 2 fois, puis on va, tu sais, tranquillement pas vite, c'est correct, tu sais, c'est Surtout de voir, tu sais, Il est mettons, intelligent. le problème de souvent des nouveaux qui commencent à avoir du succès, ils deviennent divas, mais c'est dur d'être une diva Ouais. avec la fille qui t'a vu en bobette te pogner le Ben, cul il y a 6 minutes. Oui, ça c'est sûr. Ben ça, puis aussi, je veux dire, des fois, je remets les choses en perspective. Tu sais, je travaille sur plein d'autres tournées, comme t'as dit. Fait que des fois, c'est difficile des fois en tant qu'artiste de se positionner. Mike est plus populaire que toi. Tu sais, c'est ça, là. Mais c'est ça, c'est juste de dire que c'est que des fois, je pense que comme n'importe qui, il regarde en haut de la montagne, mais il y a un chemin, tu sais, Ah ouais. à faire. Moi, Puis, ce qui me fascine de Thomas, il m'avait dit, la dernière fois que je l'ai vu à Québec, il m'avait dit que il y avait tout le temps un compétiteur dans sa tête. N'importe quel projet, il y a tout le temps, comme pour son podcast, pour votre podcast, il y a un compétiteur. Puis là, il check, ça va-tu mieux lui Ouais. ou ça va mieux nous autres? Ouais, Tu sais, ouais. puis pour le stand-up, il y a aussi un compétiteur et je trouve ça fascinant. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est vraiment pas le seul artiste que je connais qui est comme ça. Tu sais, il y a souvent des artistes qui Mais arrivent c'est puis qui tellement disent, malsain. si un tel vend ses billets à tel prix, pourquoi pas moi aussi? Puis là, il faut que tu y expliques. T'es pas Louis-José Hood. Ouais. Mais c'est tout le temps Louis-José. C'est Non, tout mais le temps souvent, tu sais, je veux dire, comparé à Louis-José est Louis-José. très admiré, très regardé, tu sais, ça, c'est des phrases que tu as déjà entendues Exact. aussi, j'imagine. Exact. Fait que c'est ça, mais c'est difficile, mais des fois ça peut aller dans les deux sens, tu sais, Ouais. de connaître sa réelle valeur, puis c'est difficile aussi à déterminer, tu sais, nous justement notre travail quand on book des tournées, c'est justement de déterminer c'est quoi cette valeur là Ouais. justement. Il y C'est quand même avait touché. Martin Petit un moment donné il m'avait dit
quelque chose que je trouvais qu'il avait super raison. Il avait dit, les humoristes, il faut tout le temps se dire nos salaires. Comme ça, tu te feras pas fourrer. Ouais. Puis je trouvais qu'il avait raison, mais où qu'il avait pas raison, c'est que dans la tête de ben des humoristes, on est tous Louis-José. Fait que tu sais que, tu sais, moi, des fois, j'ai des amis qui ont rien fait, là, ni télé, ni radio, ni web depuis 2003. Ouais. Que si je suis booké à quelque part, ils m'appellent comment t'as pour ça. Ouais. Puis là, quand je leur dis, ils font, Chris, moi, ils m'ont offert 15 fois moins. Ouais. Puis là, ils sont comme, je vais demander la même affaire. Puis moi, je suis comme, Chris, ça me surprend que t'es encore capable de payer ton téléphone pour m'appeler. Je comprends, je sais. Ben, c'est ça. Il faut être conscient de où qu'on est puis ça sur va. l'échelle. Puis des fois, il y a certaines personnes aussi qui peuvent se dévaluer, tu sais, puis tu peux vraiment dire non, t'es rendu, Mais tu sais, comme là, Jean-Thomas, il est de même. Jean-Thomas, dans sa tête, il est aussi connu que quelqu'un qui a fait 9 open mic. Je comprends. Tu sais, souvent, il est comme, ben ça, tu sais, moi, puis je suis comme, Chris, me semble que t'as gagné plein d'Olivier, le monde respecte ton écriture, t'es quand même populaire, Ouais. puis il est comme, ouais, mais je suis pas, puis après il nomme, mettons, Louis-José, puis je fais, ben, t'as raison. Ouais. Non, puis tu sais, Tom, il est aussi comme, il regarde, il y a un site qui s'appelle Social Blade, tu sais, que tu peux comparer. Je pense que c'est les comptes Instagram du monde ou les views YouTube. Puis, Ouais. oh my God. Puis là, des fois, il me sort, là, c'est comme, en tout cas, cette semaine, on a comme 32 personnes de plus. Mais je suis OK, c'est pas. Tu sais, parce que c'est ça, j'ai dit aussi, des fois, sors-toi de ça, là, si tu regardes micro à chaque jour, c'est sûr que ça a l'air petit ou tu sais si tu regardes chaque Patreon arriver puis chaque Patreon partir, tu vis ça comme un abandon. C'est que Il voit-tu les Patreons qui partent comme un abandon? à un moment donné, il y avait des alertes courriels pour chaque Patreon qui arrive puis qui part. C'est triste ça. Que c'est drôle. Il y a des problèmes d'abandon là. On devrait s'abonner puis se désabonner toute la journée. Ouais, c'est ça. Je suis abonné à votre Patreon. Je vais me désabonner juste pour ça. Moi te dire si c'est une bonne journée. Si, on devrait se désabonner la même journée. Il va moi pis toi, il va capoter. Arrête, il va voir que c'est vous autres pis tout là. Arrêtez. Hein? Ou avertissez-moi. Ça veut-tu juste dire, il y a quelqu'un qui est parti? Non, ça dit. Oui, puis tu peux même savoir pourquoi. Parce que quand tu pars, tu coches pourquoi. Oh, tabarnak. Puis la raison devrait juste mettre. C'est mauvais. Ou juste. J'aime pas la version masculine de l'animation. Je veux pas nommer de nom, pas blesser personne, mais. Ta gueule quand t'as parles. Ta gueule quand t'as parle. Ta gueule. Fait que vous autres, vous vous appelez une fois par jour, une fois par semaine? Souvent, une fois par jour. Ouais. Presque. Oh, oui, on s'appelle beaucoup. Ouais. Okay. Puis on se compte des fois, ça n'a pas vraiment rapport à autre. Oui, mais ça nous fait avancer en tant qu'humain. Oui, c'est ça. C'est qu'on a besoin de ventiler. Puis c'est pas tout le monde qui... Moi, avec Stéphanie, je peux dire vraiment... N'importe quoi. N'importe quoi. Combien de fois par semaine il parle dans mon dos? Juste... À tous les jeudis. Oui. Pas vraiment. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Genre... Le lundi, là. Le lendemain de sous-écoute. Le lendemain de sous-écoute. Non, honnêtement, t'es vraiment quelqu'un super facile avec qui travailler, d'ailleurs. Vraiment. Ah, ouais, pour vrai. Okay. T'es vraiment un super bon collègue de travail. Ben, merci. Ouais, vraiment. Voilà. Ça Ben, me fait Chris, plaisir. dis-le plus souvent. Mais j'ai l'impression, par exemple, pour vrai, en humour, là, le monde, ça fait longtemps qu'ils font ça. Tu sais, Michel Barrette, je suis sûr, ça doit être Il est vraiment gentil. facile, Ouais, là. vraiment. Puis, tu sais, pas que je me compare à Michel Barrette, mais n'importe qui que ça fait compare à Louis, je longtemps. Mais n'importe qui que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ou, tu sais, Daniel Grenier, Ouais. ça doit être tellement facile. Ouais, vraiment. Parce que, un moment donné, tu fais, tu sais, moi, je veux ça. Ah, tu peux pas avoir ça.
OK, je m'en calisse. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Tandis Je sais Mais pas. moi, Il y a des artistes, ça fait longtemps qu'ils font ça, qui sont désagréables. Là. mais Ouais, mais c'est sont ta parce mère. que ils essayent de remonter. Peut-être. J'ai l'impression que quelqu'un que ça va bien ou quelqu'un qui ça ne dérange pas si ça va bien Ouais. est plus facile que quelqu'un qui est comme j'ai déjà été quelqu'un. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'était Ça dépend de la vitesse de l'ascension. Tu sais, moi, je pense que si t'as une ascension qui est quand même lente, t'as fait des gigs brunes qu'on appelle, ben, tu comprends que tout peut pas tout le temps marcher dans la vie, Ouais. mais quand ça a tout le temps fait ça, j'imagine que tu peux être plus diva à un certain moment. Ouais. Puis même le monde que ça monte de même, qui sont divas, ils deviennent tout le temps normal. Ouais, un moment après. donné. Tu sais, comme Rachid, qui en parle souvent, qui a été diva, Ouais. il est super Ouais, mais lui, c'est le cool. bon Dieu, là, qui Ouais. a dit. Ouais. mais tu sais, puis il y en a plein d'autres que des fois, je vois des nouveaux ou nouvelles que je fais, Chris, OK. Ils vont voir leur moment qu'ils vont réaliser, ouais, il faut que je me calme. Là, tu sais. Ouais, où tout peut pas toujours aller comme je pense. Oh, là. merci. Mais ouais, non. Moi, ça me fait toujours rire de voir des... tu sais, des gens que publiquement, c'est pas nouveau, là, mais tu sais, que publiquement, ils sont super comme adulés, puis porte-parole de cause, puis tout ça, puis tu sais qu'ils sont super désagréables Ah, ouais. au bureau. À chaque fois, je suis comme, oh my God. Moi, Non, il y a une affaire que je fais tout le temps. Excuse, ça va couper, Michel. Mais les sans-abri, Ouais. chaque fois que je croise un sans-abri, je lui Ouais. demande c'est qui la vedette la plus désagréable. OK. Quand ils me reconnaissent ça, tu sais, Ouais. j'arrête pas des sans-abri. Tu sais, il y a un gars qui est en train de il est en train de faire une overdose, puis je suis comme hey. C'est vrai que Gino Chouinard, il est méchant. Mais je le demande souvent, tu sais. Je comprends, oui. Puis apparemment, tu sais, comme là, de Saint-Cy, il est pas bien perçu des noms sans-abri, mais Éric Lapointe, Ouais. très apprécié des sans-abri. Il l'aime beaucoup. Pour vrai, il est super généreux, il est zéro agressif. Avec eux autres. Ouais, avec eux, ouais. Mais ça, c'est une affaire, les causes, c'est pour bien paraître, là, tu sais, ça s'en vient bientôt, la guignolée des médias, là. Ouais. Puis, tu sais, tant que c'est le temps que c'est à Salut Bonjour, jusqu'à 10h, vous voyez toutes vos vedettes être là, mais à 10h01, aller devant TVA, puis il n'y a plus personne, là, tu sais, sont là juste pour vous montrer à quel point Ouais. sont donc fins. Parce que l'année passée, j'avais envoyé Pierre-Yves de 10 à 11, puis il était avec Pepper, puis il arrive sur le coin de la rue, puis il a dit, on était juste moi puis Pepper! Ouais. Tu sais, il y a personne, tu sais, dans- Fallu le fait tout le temps. mais à la télé ou Non, pas à la télé? pas à télé. Parfait. Fallu, des fois, il est comme, je fais la guignolée des médias à telle heure, à telle place, à Rive-Sud. Puis je suis comme, tu réalises-tu, il y a le mot média. Il est supposé d'avoir Des médias. quelconque qui te couvre. Puis il est comme, non, je veux aider. Juste ça. Qui est une belle Ma chose. TV, Ouais. Mais tu sais, il y en Ouais. a beaucoup que c'est pas pour aider, c'est leur chance d'être avec Nomme Gino. des noms. C'est qui? Comme Ben, qui? Vous regarderez cette année le 6 décembre. Oh, Chris. Marina Orsini est contente. Elle écoutait, ben, comme il parle de moi. Elle fait une Marina Orsini. Très Je l'ai gentille. juste rencontrée une fois. Oui. Puis je l'avais rencontrée ici. OK. J'étais ici pour, tu sais, mettons, une fin de semaine que je testais de quoi. Puis là, il y avait une madame que j'étais comme... C'est Marina Orsini, ça, c'était? Puis mais j'étais pas sûr, tu sais. Vu qu'elle a une face qu'on connaît depuis qu'on est né, quasiment, Ouais. là, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est Marina Orsini, Puis là, quand ils ont commencé à me présenter, elle m'a regardé, puis elle a fait, allô! Puis là, j'ai fait, c'est Marina Orsini, ça. Fait que c'est weird. Tu sais, je suis arrivé sur scène, puis au lieu d'être comme, hey, comment ça va? J'étais comme, il y a Marina Orsini qui était C'est contente cool, de elle me était voir. venue voir des shows ici. Elle était venue voir des shows, puis elle était trop contente pour le succès de tout le monde. Tu sais, mettons, tu sais, genre quelqu'un qui avait un bon rire, Ouais. c'était pas juste qu'elle, tu sais, elle riait, Ouais. puis elle applaudissait, mais elle avait de l'air fière pour la personne. Puis ça, c'est chose que tu fais d'habitude, c'est ton frère, ta sœur, ta Ouais. cousine, mais quand c'est Pepper, que tu l'as jamais rencontré, tu devrais t'en colisser un peu de son succès, mais elle, je suis sûr que à chaque année, Très gentille. elle regarde les nominations des Gémeaux puis elle fait « Oh, c'est ben fun! Oh, bravo pour elle! Une vraie gentille. » comme Ouais, on une dit. vraie gentille. Ouais. Ouais. T'as déjà fait son show télé une fois, hein? Non, je pense Non. que non. Oui, t'avais été avec Micheline Langto.
Ah oui, c'est vrai. l'as Non, fait. j'ai fait le show. Moi, T'as fait Micheline le Langto. toi, Micheline Langto, puis Marina Marina Orsini. Orsini. Un trio de Ah ouais, un le trio Dream de feu. Team qu'on appelle, là, c'est... Ah ouais. À Marina, là, l'émission qui s'appelait Marina. Ah ouais, Marina. Marina, il a fait Marina avec le décor tout croche, là. Ah ouais. Puis genre 8 personnes. Ils sont Ouais, tous ouais. comme ça, dans le fond. Ouais. Bon. Ben là, tu t'en souviens pas. Je m'en souvenais pas. Je m'en Mais en souvenais plus, pas. c'était Micheline Langto qui voulait rencontrer Mike. Ah, OK. Oui. Parce que Mike, à cause, tu sais, qui est tout le temps en train de se battre pour avoir le droit de... Oui. D'exister, câlisse. C'est ça! C'est exactement ça. Fait que Micheline a voulu le rencontrer, puis Mike a dit ça, je vais y aller. Puis moi, en plus, Micheline Langto, elle jouait... C'est weird, tu sais, parce que quand je l'ai rencontrée, moi, quand j'étais petit, mon livre préféré, c'est un livre qui s'appelle The Apprenticeship of Duddy Kravitz, OK. qui est un livre de Mordecai Richler, qui était perçu au Québec à l'époque comme un démon, vu Un qu'il avait affront. parlé en mal des Canadiens français. OK. Mais c'est un hostie de bon auteur. C'était bon, ces livres, hostie. Fait que moi, mon livre préféré, c'était ce livre-là. OK. Ils l'ont fait en film, et c'était Richard Dreyfuss puis Micheline Langto, OK. les deux personnages principaux. C'est un film dégueulasse, mais moi je l'avais vraiment aimé. Vu que, Ouais. tu sais, quand c'est ton film préféré, ils le font en livre, même si c'est horrible, t'es comme T'es là. je suis pas tout seul à aimer ça. Puis L'imaginais de même aussi. ah ouais. Puis fait que là j'y parle, j'arrêtais pas d'y poser des questions à propos de ce film-là, que c'est un film, tu sais, je pense même elle me l'a dit en fait. On a tourné ça en 77. Je m'en rappelle pas. Puis j'étais comme c'était-tu quoi? Quand vous étiez au lac, puis tu mettais le pied dedans, c'était-tu vraiment froid? C'était comme, je ne sais pas de quoi tu parles. Un grand moment télé, bref, votre Mais c'est ça, tu te rencontre. rends grand compte moment. comment t'as fait d'affaires, t'oublies. Ah ouais, j'oublie d'avoir des affaires. rencontré. Fait que c'est la deuxième fois. C'était peut-être pour ça qu'elle était heureuse de même de me oui! voir. Ben oui! Ah, Chris, là, je me sens mal pour elle. Mais tu sais, En plus, moi, elle, Marina Orsini jouait dans... Moi, j'aimais juste des films que personne aimait, là. Moi, mon livre préféré, c'était The Apprenticeship of Duddy Kravitz. Mon livre préféré, c'était The Apprenticeship of Duddy Kravitz. Mon film préféré, c'était Eddie and the Cruisers 2. OK. Qui était à propos d'un band, c'était, mettons, un chanteur d'un band qui était légendaire, qui était mort, puis après il revenait, il était pas vraiment mort, il fêtait sa mort. OK. Puis c'était canadien. Fait Ok. que Ah ouais. c'était nul à chier. Et mais les tunes, c'est toutes des tunes qui étaient supposées être des hits, mais c'était pas des vrais hits. Ouais. Fait qu'il prenait, mettons, une tune de l'époque qui est un hit, puis là, il a modifié un peu. Ok. Puis c'était ça la version. Oui. Puis Marina jouait la blonde de ce gars-là. Wow. Fait que moi, j'étais Entouré. entouré de madame qui avait joué dans des chefs-d'œuvre. Mais que t'as... C'est comme si quelqu'un au 15e, tu sais, au 14e siècle, que j'étais avec la Joconde. Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Ou je sais Mais pas c'est quand même quel drôle siècle. d'être entouré de ces femmes-là, mais de les admirer pour leur projet B. Ben non, pas juste B, mais même genre pas B, là, C, là. Ouais, c'est ça. Les projets qu'eux autres, quand Wikipédia a été inventé, Ouais. ils ont fait, j'espère, ils en parlent pas. Puis toi, t'étais là, mal Ouais. C'est exactement comme si, mettons, j'avais quelqu'un qui venait me voir puis il faisait testostérone. C'était malade. Ma fucking lad. Là, je serais comme, Malade. t'écoutais Testostérone? Je l'ai pas écouté. J'ai lu le livre, mon livre préféré. Pas beaucoup de monde qui ont lu le livre Testostérone. C'est un remake de livre, le monde ne le savent pas. mais tu sais, testostérone, c'est weird parce que ça fait déjà cette année, Mike, ça fait 20 ans. 19 ans. 19 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du monde qui a le droit d'entrer ici qui était même pas né quand t'étais à la TV avec Ah ouais, testostérone. Bonne affaire, tu sais. Ouais, c'est une bonne affaire. Ouais, mais là, ils ont les coffrets DVD best-of. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est à cause de moi. Il avait sorti
4 best-of quatre de best-of. Testostérone et c'est à cause de moi. En DVD? En DVD parce que ils voulaient les Grandes Gueules venaient de sortir un DVD de leur one-man show ou leur deux-man show. Puis ils avaient vendu comme 100 000 copies. Puis je pense Rapidement. Anctil avait vendu comme 90 000 copies. Fait que là, la gang de Testostérone était comme, on devrait sortir le best-of de Testostérone. On va vendre 100 000 copies. Puis moi, j'étais comme, moi, je pense pas, mais tu sais, puis là, j'avais une théorie. Tu sais, dans le temps, là, les gens de DVD, soit tu sortais la série au complet, Ouais. ou tu sortais rien. C'est Ouais. ça, je leur avais dit. Tu sais, comme 24, c'était pas épisode 4. Il est bon en tabarnak! Tu sais, c'était Ouais. la série au complet, Ouais. ou rien. Fait que je leur avais dit, il faut sortir la série au complet ou rien. Puis cette série-là vaut pas la peine d'être sortie au complet. Puis j'ai dit, les seuls qui réussissent à sortir juste des affaires de même, c'est Saturday Night Live qui sortait dans le temps, genre Ouais. les meilleurs moments de Sandler, de Ouais. Will Ferrell, de tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir les meilleurs moments de chaque Ok. gars. Ah. Que asti que c'était triste quand on regardait nos rapports de vente là. C'était triste. Asti que c'était triste. Parce que là, ouais. Ben c'était triste pour tout le monde. Ok, Tu sais, ouais. Non, tout était triste, mais il y en a pour qui c'était vraiment. Ah, Ouais, c'est ça. ouais. Il y en avait, puis on continuait mettons, le DVD a vendu correct pendant 4 jours. Ouais. Puis après ça, ça s'est ramassé dans les pharmacies, puis dans... Fait que là, tu sais, 1 an après, des fois, on avait un rapport de vente, février, mettons, 2004. Puis là, c'était comme 0. Une vente, et là, tu voyais le total des ventes, $2. Puis t'étais comme, Chris, ça semble un DVD, c'est 28 piastres. Comment ça, $2? Mais ça, on était était dans vendu le bac. on était au Brunet. Mais je pense que c'est... Non, ouais. Les seules personnes qui m'achetaient en DVD étaient comme, je suis gêné d'acheter ça. Je vais prendre des condoms de L'anusol. Sky White, ça. Mais je pense pas que ça s'est refait au Québec, Mike. Je pense que je pense qu'il y a une raison, là. Pourquoi, là? C'est la seule fois que ça a été fait, je pense. En coffret par artiste. Par artiste. Par artiste, ouais. Ben, c'est ça. On sait Ouais. pourquoi. On sait pourquoi, finalement. Mais le show avait été un vrai hit la première saison. C'était fou. Ben, T'sais, on s'en rappelle Hey, encore. les codes parce d'écoute, que- c'est un genre 800 000, là, Ouais, tu tu sais. sais, à TQS, Ouais. que... Au mouton noir. Au mouton noir, on était le mouton noir. À l'époque, que mouton voulait dire rebelle et non gars qui a peur du COVID. Mouton noir. Là, t'entends mouton noir, c'est juste un noir qui a un masque. Il est comme, touche-moi pas! Il est où ton passeport? Mais moi, c'est ce qui nous a tués. Puis, mais C'est le féminisme. non, c'est que la première saison, c'était tellement cheap la manière dont c'était filmé. Ok. C'était au Spectrum, c'était cheap, c'était laid. Mais il y a de quoi qui marchait pour un show de même, il faut que ça soit cheap et laid. Ouais. Tu sais, c'est des jokes que ça soit esti, raw. de graines puis de boules puis de fourrés. Ouais. Puis la deuxième saison, on avait un designer qui faisait notre décor. Ah, c'était super beau. Puis ça marchait. Puis on avait tassé au Métropolis aussi. On avait tassé au Métropolis. C'était c'est pas Germain Larivière, mais c'est en tout cas, c'était, tu sais, tout était beau puis ça marchait plus. Puis aussi, c'est là que tu vois que le show marchait juste vu qu'il y avait rien d'autre. Contre, on s'est fait tuer par Star Academy. On jouait en même temps que Star Academy. Puis le monde écoutait Star Academy au lieu de nous autres. Ouais. Puis j'étais comme, Chris, c'est weird qu'on avait le même crowd que Star Academy. Tu sais, Wilfred est plus drôle que moi. mais t'es comme, je peux voir. Où il y a une télé Je peux voir familiale. puis- Mais ça veut dire que, tu sais, il y avait un monsieur qui était assis dans le salon que après la tonne de Wilfred, il était comme, mets-le aux boules. Mets-le! Je revois des boules. Je revois des jokes et des boules. Mais ça a vraiment été... Moi, je me rappelle, en 2003, j'avais une soirée d'humour le dimanche soir. Ça faisait une couple d'années, je la drivais.
Puis Star Academy, quand c'est arrivé, ça a tué tout ce qu'il y avait première le saison, dimanche par soir. exemple, Incroyable, il y avait... Ben, comment ça, je dis... Chris, ça veut dire on s'est fait tuer par la quotidienne. Tabarnak, J'ai fait tuer par la quotidienne. on était sur le respirateur en esti, là. De se faire tuer par une quotidienne. Aujourd'hui, on va voir Marie-Mé dormir. Puis le monde était comme, ah, ça a de l'air meilleur que Mike Ward, ça. Ouais. Ah, mais c'était un vrai phénomène. Moi, je me souviens, Star Academy. Hey, Star Academy, Je travaillais c'est dans fou, une hein. pharmacie, puis le dimanche soir, il y avait personne. Mais personne, aucun client pendant toutes les l'heure de Star Academy. C'est ça. La première saison, ah ouais, mais vraiment. C'était fort, tu sais. c'était Ah. fort au bout, là. Ah ouais, on se rappelle d'un, mettons, moi je l'écoutais pas, puis je me rappelle de 5 des participants. De l'année 1 ou à travers le temps? Non, de la première saison. Ouais, Wilfred, vas-y, ouais. Marie-Mé, Marie-Hélène Thibert, le Babin, le gars Babin Ouais, le de Babin, Rimouski. François Babin. François Babin. C'était-tu cette année-là, le gars de Normetal qui se montrait? Ouais, le gars de Oui. Normetal. Stéphane de Normetal. Stéphane de Normetal. C'est n'importe quoi. Tabarnak, Stéphane de Normetal. C'est un peu triste. Ah ouais. Lui, je me demande s'il appelle Marie-Mé pour faire « Comment t'es payé pour ce show-là? » Juste... Comment t'es J'ai vu payé? ça! J'ai vu ça, là, du t'en vas au Centre Bell, là. Moi, ils m'ont appelé pour le festival de la chasse aux siffleux. La chasse aussi. Moi, quand je vais au Centre Bell, je paye pour rentrer. Ouais, moi, je paye. Tu sais. Ah, il y avait Émilie Bégin aussi. C'est vrai? Oui. Cette année-là, ouais. C'est vrai. Bon, Ouais. bravo. Ouais, j'en ai nommé beaucoup. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que je suis allé en Afghanistan avec ce monde-là. Ah! Ouais. Wow! Mais pas le gars de Normetal, là, mais j'avais Wilfred Émilie. puis Émilie. Ah. Ouais, juste deux. Ah, juste deux. Ouais, OK, juste je pensais toute la gang. Non, non, pas toute la gang. Ils voulaient pas les autres. Hey, y a-tu... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, il y a déjà ce des soir. Ouais, Puis il y a je déjà veux des questions voir, pour Michel comme pour Steph, vraiment toutes des Yes. bonnes questions en fait. Première question, on va commencer avec la grosse nouvelle qui s'est passée la semaine dernière. Norm Macdonald, son décès. Ah. Donc, comment vous avez réagi quand vous avez su, puis est-ce que vous avez eu de la peine? Donc, Avant voilà. que Mike réponde, tu sais, tantôt, on parlait des demandes absurdes que j'ai, puis il y a quelqu'un qui me dit, hey, faut que Mike fasse un documentaire sur Norm. Ouais, c'est weird, ça. Mais c'est weird. Non, mais c'est vraiment weird. Un doc- C'est le genre de demande. J'ai fait un truc que j'ai mis sur Patreon, mais que j'ai ouvert pour tout le monde. Puis la seule raison que je l'ai fait, c'est que j'ai eu plein de... Tu sais, à l'époque, là, mettons, des journalistes, ils passaient par ton gérant ou ta gérante, tandis que là, à cette heure, ils t'envoient des messages privés. Puis j'avais plein de monde sur Twitter qui m'écrivait « Hey, tu peux-tu appeler, si je travaille, mettons, à Kick FM, à Rimouski, tu peux-tu nous appeler, parler de Norm Macdonald? » Puis j'étais comme « Non, esti. » Tu sais, fait que j'ai fait « OK, je vais faire un truc. » Moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'il est mort le jour de ma fête. Ouais. On allait à la même école, mais pas en même temps, là. Tu sais, fait que c'était comme un idole de jeunesse, puis c'est ça. Ça m'a affecté. Mais toutes les morts des humoristes, même les humoristes que je connais pas, ça m'affecte tout le temps. Même ceux que j'aime pas. Norm, je l'aimais beaucoup. Moi, Michel, on avait été le voir à Boston. Boston. Ouais. C'est vrai? C'était un On beau était le voir voyage? en show. Ouais, c'était super nice. On est allé voir Norm en show. Puis c'était drôle, il y avait sa canette de coke, puis il faisait tout le temps comme... Tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait de l'alcool dedans, mais on disait que ça se peut pas. Mais Ah, il était- a brassé? Ouais, hein? mais il était très très bon en show. Puis il disait tout le temps, tu sais, moi je disais à Michel, j'étais comme non, on le dit tout le temps, il boit pas. Puis je suis devenu ben chum, tu sais, avec Nick Swartzen, qui a fait une tournée avec, qui était bien ami avec, puis j'étais comme, j'avais raconté ça, puis là il avait dit non, Chris, il buvait, il prenait bien de la drogue, là, tu sais. Tu sais ça, il disait tout le temps qu'il était clean, Ok. tu sais. Ok. Je sais pas pourquoi il faisait ça. Mais probablement la même raison pourquoi il a pas dit à personne il avait le cancer. Ouais. Il voulait pas devenir... Ah, mais il se gardait une certaine intimité, ce qui est vraiment sain aussi, là, des fois. Mais moi, Ah j'ai ouais. trouvé ça beau comment la communauté humoristique s'est rappelée de son œuvre cette journée-là, puis dans Ouais. les journées subséquentes. Je trouvais ça vraiment le fun, je trouvais ça touchant, je trouvais ça beau voir
qu'est-ce qui avait marqué qui, de quelle façon. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Puis je trouve ça rassurant parce que je me dis c'est à la fin c'est ton œuvre qui reste. Ouais. Moi, en tout cas, j'espère. L'affaire que j'ai c'est la première fois que ça m'arrive. Mais la part du temps, quand un humoriste meurt ou une humoriste meurt que j'apprécie, je suis comme triste, puis là je vais écouter ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, puis je suis tout le temps déçu vu que je fais ouais, il me semble que c'était plus drôle que ça dans le temps. Mm-hmm. Mais Norm, c'est intemporel, tu sais. Fait que j'étais triste pendant 1 minute, puis après j'ai passé comme 4 heures à écouter juste des hosties de conneries. Ouais. Puis c'était drôle, tu sais, moi quand le moment que j'ai appris, j'étais en train de on m'a demandé de faire un truc pour des podcasts en anglais à Just for Laughs, et là j'écrivais genre des idées de ils m'ont demandé d'essayer de trouver des façons de prendre des vieux extraits de gala puis les mettre dans un package de podcast. Et là, il y avait un des concepts que j'écrivais, et le nom que je venais d'écrire, c'était, ça pourrait être Norm Macdonald qui anime, il fait ça. Puis là, je vois pop-up, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé à Norm, t'as-tu vu? Puis là, c'était weird, tu sais. Ouais. Je crois pas je pense pas que c'était juste un hasard. C'est pas genre Dieu qui me disait écris son nom. tu vas capoter dans 2 minutes. Non, Dieu aurait dit écris Rachid Adouri. Mais je sais pas, par exemple, tu sais, lui, son humour était tellement intemporel que je pense au Québec, les seuls qui vont avoir cet impact-là, ça va être soit, mettons, Daniel ou les Denis. Mm-hmm. Ou, mettons, les Chicks, mais tu sais, vu que les Chicks existent plus, ça va avoir moins d'impact, là. Mais tu sais, comme les Denis ou... Tu sais, n'importe qui a de l'humour intemporel. Ouais. L'humour plus dans marge, moins collé ça. Ouais. Tu sais, parce que les jokes d'actualité, c'est tough, tu sais, 22 ans après, faire c'est vrai qu'il était de même à crise d'Oka. Ouais, mais je sais pas. En même temps, c'est la façon dont ça l'a touché les gens. Tu sais, les gens se souviennent comment ça les a touchés à ce moment-là. Ouais. Mais, voilà. Ouais. Mais ouais, moi j'aime mieux penser que tous les humoristes on va s'en coller ici quand ils meurent, sauf les Denis. Juste ceux qui ont des accessoires. Ah ouais. Daniel pis les Denis. Mais moi, ce qui me fascinait quand Norm est décédé, c'est l'âge. Ouais. Tu sais, je trouvais ça jeune parce que, tu sais, je faisais 61. Parce que t'es vieux toi aussi. Ouais, c'est ça. Je fais tabarnak chez moi bientôt. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, on avait un meeting un moment donné avec Crave pour faire une série. Puis on avait pitché un show, puis Norm jouait mon père dans série. Okay. Puis là, eux autres m'avaient dit, hey, tu sais, je le connaissais pas, mais je le connaissais, tu sais. Puis là, il m'avait dit, tu veux-tu y écrire pour savoir s'il voudrait jouer ton père? Puis là, j'étais mal d'y demander de jouer mon père, parce que je me disais, je pense qu'il y a juste 9 ans de plus que moi. Fait que c'est weird de dire à quelqu'un, t'as de l'air vieux. Puis, ouais, c'est ça. Finalement, il avait raison. Il est déjà mort. Fait que... Chris, mon vrai père t'a fait plus longtemps. Mais ouais, c'est ça. Mais, il y a un gars qui m'a écrit quoi, puis je trouvais qu'il avait raison. Tu sais, quand j'ai fait mon affaire, il a juste écrit, on s'en calisse, tu sais, il était pas proche, c'était pas ta famille, c'était pas un ami proche, Ouais, on s'en calisse, pourquoi tu t'en parles? Puis il avait raison, mais tu sais, ça m'a marqué, tu sais. Ben, J'ai le droit de... Non, mais moi aussi, ça me tape ses nerfs quand, tu sais, je repense à la semaine avant, tu sais, il y avait les 20 ans du 11 septembre. Ouais. Puis moi, mettons, écouter quelqu'un aux nouvelles dire, moi, le 11 septembre, je vivais à côté de la tour, où mon frère travaillait dans la tour, ça me touchait. Mais après d'avoir esti Richard Martineau qui était comme, moi, je travaillais au Journal de Montréal, et là, j'ai vu à télé que, pis j'étais comme, ben, fuck you, là. On s'en calisse, là. Oui, c'est une façon de t'approprier. T'as pas rapport dans cette histoire-là. Puis je voulais pas essayer de
t'approprier ça. De m'approprier ça, Je mais comprends. Chris, il est né dans ma ville, il est allé à mon école C'est pas assez, secondaire. Mike. Mais, ouais. Mais c'est le fait aussi qu'il fait le même métier. Ouais, ouais. Tu sais, Le même justement, tu métier. sais, 9/11, c'est Ouais. pour tous les pompiers puis les policiers de la ils se rappellent de ce Ouais. moment-là parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui font le même Ouais. métier. Ouais. Fait que ça t'est appelé là-dedans. Il y avait une tu sais. affaire, tu sais, qui m'a touché cette semaine, c'est que j'ai écouté Bob Saget parler, puis là je ramène ça à moi encore, mais il disait chaque fois que Norm m'écrivait, il disait Hey pal, il l'appelait tout le temps pal, Ouais. puis c'était son meilleur ami, puis moi Norm, chaque fois qu'il m'écrivait, c'est ça qui m'appelait aussi. Fait que ça a l'air, il appelait juste. J'ai le goût d'écrire Bob Saget, faire t'es pas si important que ça. il m'aimait autant que toi. C'est ça. Fait que, y a-tu une autre question? Oui, absolument. D'autres très bonnes questions. Prochaine, peut-être pour Stéphanie, en fait. Bon, avec Couple Ouvert, on finit par apprendre que t'es une sale geek. Oui. Il y a des gens qui se demandent si t'as pensé faire un podcast solo, peut-être sur ta maîtrise en marketing ou sur l'analytique. Toutes les notions que t'as appris depuis les dernières années, peut-être quelque chose d'un petit peu plus... Je ferais jamais ça. J'accepterais un mandat de professeur au HEC pour Ah ouais, le hein? salaire. Non, je rêve. Parce que là, en ce moment, Mais- t'es en train de faire, t'es-tu en train de faire ton doctorat ou Non, t'es je en finis train une de faire ta maîtrise. maîtrise? J'ai un... C'est un DESS, je pense. Non, c'est pas j'ai un diplôme de microprogramme du HEC en intelligence d'affaires que je suis en train de pousser en maîtrise. Moi, je suis en train de faire un certificat en bonheur. C'est... Pis je niaise même pas. C'est... Yo... Je niaise même pas. C'est que l'université Yale... Oui. Ah, tu sais, l'université Yale, qui est comme une université ultra reconnue. Oui. J'ai regardé c'est quoi les programmes les plus stupides, les plus faciles à faire. Oui. Puis il y en a un, c'est ça s'appelle, Carré, je m'en rappelle même pas. C'est quelque chose genre comment trouver le bonheur. OK. Puis là, j'ai fait, si je vais le faire, juste pour avoir mon petit diplôme, pour si jamais je rencontre du monde qui sont comme, moi, je suis allé à Princeton, je vais faire, moi, je suis allé à Yale. C'est quoi? Puis, Genre, la liste de matériel scolaire qu'il faut que tu te procures au début. C'est- Genre, il faut- une lampe au sel, Himalaya. non. C'est genre, pour vrai, c'est juste des vidéos. OK. T'écoutes des vidéos, OK. après tu lis des livres, puis tu poses des questions, mais il y a personne qui te regarde quand tu réponds aux questions. Fait que t'es même pas obligé de... Tu peux écouter la vidéo de 1 seconde à 9 secondes, Puis le- fast forward jusqu'à la fin. Et là, il y a une question, c'est genre, tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Et t'as juste, t'appelles genre Jérémy Demé. Mais c'est très, c'est un cours Ok. officiel de Yale, Ok. mais t'as l'impression de lire un livre de Jérémy Demé. De croissance personnelle. Ouais, ouais. Wow! Tu Ouais. ferais-tu un podcast là-dessus? Non. Mais excuse, je voulais juste te couper. Mais ça, je voulais juste faire ça parce que je trouvais ça drôle. Ben, c'est comique. Ouais, hein, ouais. C'est en effet comique. mais merci pour la question, là, mais non, je pense pas faire de podcast avec mes connaissances en intelligence d'affaires. Mais sinon, Pourquoi t'as décidé de faire ta maîtrise? Parce que t'as déjà du succès dans ta job. Ouais. Tu voulais juste être meilleur dans ta job? Ou... On dirait que j'aime pas ça me concentrer juste sur un champ dans la vie. J'aime vraiment Ok. ça. Toucher différentes choses, puis je trouve qu'après ça tout se regroupe aussi. Tu sais, moi ce que j'aime beaucoup de l'analytique, c'est que c'est super logique et tout ça, puis nous on est dans un domaine super intuitif, super émotif. Fait que ça vient toucher à un côté logique, mathématique que j'aime, puis que je un pense bout de ton cerveau que tu te sers pas en humour. ouais, c'est ça, puis que Non, mais c'est vrai. C'est ça, puis je trouve que des fois ça peut justement venir m'aider à avoir une espèce de pensée plus rationnelle. Même raison que je fais mon cours de bonheur. Fait que c'est ça, là, c'est une réponse plutôt plate, là, mais je suis une fille aussi que je sais que c'est peut-être un peu justement geek à dire ou whatever, mais j'aime l'école, j'aime ça aller à l'école, je trouve ça le fun rencontrer les gens, tu sais.
pour moi, faire des travaux d'équipe, il y a toujours le bout où j'haïs ça. Puis après ça, à la fin, je suis comme, j'ai rencontré des personnes qui m'ont montré différentes choses, qui m'ont vraiment fait Tu peux grandir. pas juste aller dans un 5 à 7. Tu sais, mais ça, mais tu dans un 5 à rencontrerais 7. du monde. Peut-être le certificat en bonheur, Ah. c'est C'est ça. C'est ça. juste des 5 à 7. Mais je fais pas ça juste pour les amis, là, mais... Parce que moi, là, j'aimerais savoir le nombre de diplômes que t'as pour Ouais. en avoir un de plus. Juste pour vraiment faire le move, quand le monde va faire, tu sais, Stéphanie est super éduquée, je vais faire, moi aussi, je suis éduqué. Mais Moi, j'ai aussi des, tu sais, j'ai des mentions au bulletin puis des affaires de même. Mais si je calcule tout, là, puis j'ai aussi des, mettons, en analytique d'affaires, des fois, tu deviens certifié parce que tu as utilisé un langage de programmation pendant tant de temps ou 30 programmes, puis là, tu reçois une certification. Fait que j'ai combien de diplômes? Genre 7. Je suis content de pas avoir eu cette question-là. Moi, je n'ai 1, 2. Moi, je n'ai 3 si tu comptes le primaire. Fait qu'on est... Toi, tu comptais-tu le primaire? Non, j'ai pas compté le primaire! Moi, j'ai trouvé mon diplôme du primaire parce que moi, je sais pas s'ils faisaient ça dans toutes les écoles, mais moi, ils m'ont donné un Diplôme. je sais pas, il est où mon diplôme du secondaire. Mais celui du primaire. Du primaire, je l'ai. Puis je voulais l'accrocher. Avoir un vrai bureau, mettons. Avoir des clients qui arrivent, j'aurais mon diplôme de primaire devant. Moi, Julius Gray, j'aurais Ouais. mon diplôme de primaire. Puis je laisserais le monde m'attendre dans mon bureau. Je serais... Attends une seconde. Ouais, ou quand, quand quelqu'un dit t'es sûr de ça, tu fais Ah ouais, Chris. j'ai une Il formation. donne pas ça à n'importe Une qui, là. formation. Le pire, je suis même pas sûr, mais j'ai l'impression que j'avais dessiné dessus. Mais je pense que non. Je pense que c'est peut-être ça le Ouais. but. Ouais. C'est s'il y a un gros soleil. Ouais, C'est ouais. pas- non, mais- Mais ça a de l'air d'un vrai diplôme. Ben, je suis fière Mais de toi, je suis Mike. pas sûr qu'il est tant respecté que ça. Mm. Mais toi, ton but, c'est-tu après de faire un doctorat ou de faire une autre maîtrise dans quelque chose? Pour vrai, j'ai jamais de but. Ok. Je suis vraiment une personne d'envie que j'ai pas de plan. C'est Ok. une façon de pas être déçu. Puis c'est une façon aussi de pas angoisser quand je change d'idée. OK. Parce que s'il y a pas de chemin trop Fait que toi, ça se tracé, pourrait, c'est pas mettons, grave si tu que fais ça de même. en faisant ta maîtrise, genre, il te reste trois crédits que tu fasses fuck off. Moi, ça Il y a me un rend gars plus qui m'a heureuse. écrit pour m'offrir une job pour travailler pour une je me souviens plus c'est quoi le nom de la compagnie, c'est pas Bet99 là, mais c'est une affaire de même en Angleterre. Puis il était comme j'ai vu que t'étais à la maîtrise nanana, il écoute sous-écoute. OK. Puis il écoute le podcast, puis il a fait on cherche du monde, si ça t'intéresse, tu pourrais faire ça. Puis j'y ai pensé. Il y avait-tu un gros pénis? J'ai Tu un le très dirais-tu à Thomas que tu déménages en Angleterre ou il l'apprendrait? Il l'apprendrait, là. Oui, j'y dirais, Ok. mais non, mais je prendrais pas la décision seule. là. C'est ça, c'est que l'affaire maintenant, c'est j'ai une vie de famille et tout, fait que ça, c'est sûr que ça change Mais lui, certaines il te décisions. ferait-tu faire il te ferait-tu faire ce job-là de Montréal ou il faudrait que tu déménages en Angleterre? Je pense vraiment qu'il y avait une portion déménagement. Mais tu sais, moi, j'ai un père aussi qui a toujours voyagé pour le travail, tu sais, qui a Ouais. habité à différents endroits Puis à vous travers le autres, monde pour le couple travail. ouvert, Fait que vous c'est quelque pourriez le chose, hein. faire de l'Angleterre. tu sais. Ouais, mais là, Puis Thomas viendrait au Québec faire ses shows. genre, Patrick Grouet, le studio, c'est à Londres. Ouais, Ouais. Tu prends des humoristes londoniens. Ouais. Ouais. Ouais, ou non, mais le pire, là, ça serait malade de booker du monde qui a le goût de voyager. Peut-être le COVID, c'est pas le meilleur temps Ouais. pour dire à du Ça, monde, ça, c'est sûr. hey, tu vas faire 9 heures d'avion! 14 jours de quarantaine. Tu sais, là, le vaccin qui marchait pas, là, l'AstraZeneca, viens dans le pays que tout le monde a ça. Tu sais, ça va être pour raide. Tu sais, tout le monde coule du nez, c'est fou. Tu sais, avant, il disait que, tu sais, Londres, il mouillait puis il faisait froid. Il fait plus froid vu que tout le monde fait de la fièvre. Ça a réchauffé la ville. C'est parfait. C'est drôle.
Hey, j'irais avec une question et un vodka Coke Diet. Oui, absolument. Prochaine question, c'est pour Michel. Premièrement, le monde dans le chat te félicite beaucoup pour ta perte de poids. Donc, on Ouais, peut te Michel dire a bravo. perdu beaucoup de poids. Sérieusement. Ouais. Merci. Ah ouais. Il a découvert une masse un peu trop tard, puis en tout cas, on vit avec les conséquences. C'est fou ce que ça fait. Merci. En fait, c'est par rapport à Backstage et les vidéos que tu fais sur Internet, en fait, tous les conseils que tu donnes. Est-ce qu'il y a un conseil que tu t'es fait dire qui te revient en tête depuis des décennies, que c'est toujours le même, que tu avais un conseil à donner à n'importe un quoi jeune en humoriste gérance, ou une jeune pour humoriste. quelqu'un qui fait la gérance. Qui veut faire de la gérance. Exactement. Donc, un autre gérant peut-être qui t'a donné ça comme conseil qui te revient tout le temps. Marilla. Ah, Chris de bon gag. C'est bon. J'ai rien à dire. C'est excellent. C'est de bon gag. Ce qui est le fait, c'est Chris penser de à un bon gag dans gag. le même genre, mais jamais aussi bon. C'est Mais- de bon gag. Désolée. Non, mais c'est un Christ de bon gag. Merci. J'ai pas de conseil. T'as pas conseil. Aucun conseil. Aucun. Non, sérieusement. Mais le monde doit... Tu sais... Oui. Je pense que le meilleur conseil de n'importe qui veut se lancer dans le show business, peu importe dans quelle position, c'est fais-le. Exact. Puis un coup que tu vas peut-être péter la gueule 4-5 fois, là, tu vas apprendre de tes erreurs, puis là, pose-moi des questions. Exact. Parce que j'ai l'impression, moi, t'appeler, faire « J'aimerais ça gérer. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, ben, chez nous, là, tu sais, puis je fais rien. » Ben, Ouais. Chris, arrête de rien faire. Mais c'est parce que les besoins aussi de chaque artiste sont différents. Ça fait qu'un artiste m'appelle le matin, il me dit hey, moi, qu'est-ce que tu ferais avec ma carrière? Ben, c'est simple. C'est qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, où est-ce que tu vas aller, c'est qu'est-ce que tu as le goût de faire. Fait que c'est ça que la question, un conseil à tout le monde, ben, crois en toi, pète-toi à gueule, puis à un moment donné, ça va marcher, tu sais. Fait que Mais c'est ça, pète-toi gueule. c'est pour les artistes sur scène, mais pour les gérants. Les gérants. Caroline. Dis à Parce ton qu'il y en a artiste de se tellement péter pas, la gueule. hein. Mais je peux peut-être partir une idée puis. Vas-y, pars l'idée. Mais moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent aussi avec cette question-là, puis ce que je dis souvent, c'est juste, il faut que tu sois sur le terrain puis que tu rencontres des gens. Puis c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens avec qui ça clique, autant des collègues potentiels que des artistes avec qui tu veux travailler. Il y a pas d'autre façon. C'est une business de relations humaines. Exact. Donc, il faut que tu développes ces relations humaines-là. Puis, un moment donné, il y a un lien de confiance qui se crée. Puis, je pense que c'est la base de toute bonne relation de gérance. Ah ouais. C'est ça. Ouais. 7 diplômes, 3. Mais je pense... Non, mais c'est ça, tu sais, c'est bizarre d'expliquer c'est quoi le travail que je fais. Ça fait 30 ans que je fais ça. Pour Ça vrai, fait- là, mais tout quand même le comment faire marcher le show business, on oublie que le monde qui ont du succès backstage, c'est surtout du monde charmant. Tu sais, tu peux pas être weird. Ben, tu peux être weird, mais Pas tu peux trop. pas être awkward. Tu peux pas rendre le monde mal à l'aise. Tu sais, tu peux pas arriver pis faire comme, hey, mon artiste, il est bon chanteur. T'aimes ça, des chanteurs? Pis là, tu vas être comme, Chris, c'est bien fucking weird. Tu sais, il faut que tu sois relax pis, C'est vrai que même si t'es stressé, d'essayer d'avoir l'air relax, en tout cas, ça peut aider parce que, tu sais, on a tous des moments de stress aussi. Ah ouais. Faut que tu sois- Mais- Vous autres, à Consortium, il doit y avoir plein d'artistes parce que la manière que vous avez réinventé, à l'époque, il y avait des producteurs. Ouais. Et Il y en a encore. Ouais, c'est vrai. Il y a encore des producteurs. Ouais. Mais vous autres, vous avez comme fait un mix semi-producteur et l'artiste se produit lui ou elle-même. Ouais. Fait qu'il doit y en avoir du monde que vous vouliez rien savoir, qui vous ont appelé, puis ont fait « Hey, on veut travailler avec vous autres. » Ben, comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Comme n'importe quelle boîte, tu sais, je veux dire, autant toi, tu vas à la recherche que tu te fais appeler, mais c'est sûr que de choisir les artistes avec qui tu travailles, c'est super important. Tu sais, comme je dis, il y a un gros fit humain, hein. Puis si les valeurs sont pas les mêmes, tu sais, parce que après ça, tout découle. Fait que si les valeurs sont pas les mêmes, après ça, dans l'application, c'est sûr que ça va chier, tu sais. Donc, faut vraiment avoir des valeurs puis des objectifs qui se ressemblent, sinon ça marche pas. Puis les gens vont être déçus. Puis tu sais, des fois,
moi, c'est pour ça aussi que des fois, quand certains mandats se finissent ou qu'un Que artiste... t'es soulagé. Non, mais je suis pas nécessairement soulagée, mais c'est juste comme c'est juste mieux comme ça, comme une relation amoureuse qui se finit aussi. Là, tu Ouais. fais comme on n'était pas faites pour être ensemble finalement, on se servait pas bien mutuellement. Fait que tu sais ça c'est mais tu sais ça, même si tu essaies de le prévoir le mieux possible, des fois ça arrive là, tu fais comme OK, ben ce mandat-là c'est peut-être pas l'idéal, tu sais. Ça tu fait de la merde, tu sais, vu que là t'es devenu une personnalité publique, puis à la fin t'étais juste la fille drôle d'un meeting. Que là, tu sais, y en a-tu des artistes qui ont fait comme hey tu sais, Ben, à cause de la COVID, j'ai pas encore eu beaucoup de meetings meetings, avec des artistes depuis que j'ai parti Couple Ouvert. Mais, tu sais, avant de faire Couple Ouvert, pour moi, c'était vraiment un gros souci de, je voulais pas être la fille drôle d'un meeting puis Ok. que l'humoriste sort du meeting en faisant comme... fait que là t'as pris ce que je Pour t'ai qui dit comme qu'elle une se prend? insulte. non. Tu vas arriver à la maison, tu vas dire à Thomas, Mike a été blessant. Yo! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'étais drôle! Crise de trou de cul! On va travailler chez Poker Star. Oh ouais! M'en va! On déménage à Londres. Pourquoi? Mike a dit j'étais drôle. T'es comme Joe mais- Pesci. T'es comme Funny How. Funny How. Non, mais Chris, non. T'es drôle des podcasts. C'est oh, Chris, je vais danser. Non, mais dans le sens que je sais que toi, tu valorises ça. Mais moi, je voulais pas que... Toi, tu voulais que les humoristes qui valorisent pas l'humour Non, mais je veux dire- fassent aiment pas Je voulais ça. Non, mais je voulais pas, genre, qu'un artiste se sente comme que quelqu'un veut l'upstager comme une dans compétition. Ouais, c'est Ah. ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont Ah, des égos. ouais. Je veux pas dire non plus que je suis Ah, tellement drôle que tout le monde se serait senti intimidé, là, mais c'était pas ma place. Ah, Comme ouais. moi, je me disais tout le temps, dans un meeting, ma place, c'est pas ma job à moi autour de cette table-là d'être drôle. Ma job Ah, à ouais. moi, c'est de vendre des billets de spectacle. Mais il y a tu sais, comme il y avait à l'époque, les Chicken Swell animaient un gala des Oliviers. Ouais. Puis il avait demandé à un humoriste de faire un duo. Mais je sais pas si t'appelles ça un duo quand c'est déjà un duo plus un autre, là. Mais en tout cas, un number avec. Puis lui, il avait dit, je vais le faire à condition que c'est moi qui ai le punch-out. Et je trouvais ça tellement stupide Ouais. que lui, il se disait, le dernier qui parle, c'est lui qui vole le show. Ouais. Ça, c'est... Mais c'est ça. Ben, Ah. des petites choses comme ça que des fois tu vois que. Fait que c'est ça. Tu sais, mais je veux pas dire que les artistes avec qui je travaillais c'était comme ça. C'est juste, justement, je voulais pas prendre le risque. J'étais comme, je ne vais pas être cette personne dans le meeting. Fait comme, moi aussi je suis drôle, Mike Ward, wink wink. Fait que tu sais, c'est Puis y en a-tu que, mettons, des artistes que vous avez qui t'ont écrit pour faire « Hey, Chris, c'est vraiment cool ce que tu fais. » Aucun. C'est vrai? Aucun. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui écoutent. Je suis sûr, puis qui apprécient. Je suis pas en train de dire que tous ceux qui écoutent sont comme... Non. Ben, j'espère ou j'imagine, je sais pas. Un moment donné, ça m'a vraiment fait rire parce que j'ai appelé un humoriste pour l'inviter. Puis en temps réel avec moi au bout du fil. C'est comme s'il était comme ah ouais, mais ça paraissait qu'il savait pas de quoi je parlais. Puis il est allé voir. Puis là il a fait OK, c'est populaire. OK. Lui, il pensait que t'étais juste la fille dans le bureau qui était comme « Moi aussi, j'aimerais ça être drôle. Je suis partie à Ah, un petit ok. J'ai un podcast. podcast Tu sais, de je veux 48. dire, j'y en veux pas, là. Je veux dire, c'est pas grave s'il était Ah, pas ouais. au courant, mais juste de voir sa réaction live avec moi au bout du téléphone, puis lui qui fait comme, OK, finalement, c'est légitime. J'étais comme, Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais. OK. Question complémentaire par rapport à ça. Justement, Stéphanie, est-ce qu'il y a un ou une invitée que tu voudrais recevoir absolument à Couple Ouvert? Vous dites, mon Dieu, ça serait tellement incroyable si elle acceptait, si elle disait oui. Plusieurs, je vais parler pour Tom, vu qu'il est pas là, mais l'invité de rêve de Thomas, Rocco c'est... Magnotta. Le monde... Mais il fait pas beaucoup de podcasts. Il en On fait pas connaît beaucoup. son côté. Ça ouais. serait un gros get! On n'a encore jamais reçu quelqu'un qui avait de la sexualité avec des chats, donc... non, le rêve de Tom, c'est Ginette Renault. Ah ouais. J'avais dit C'est d'ailleurs, parfait. dernière fois que j'ai eu Thomas, j'ai dit Asti, je vais vous aider avec ça. Et j'ai complètement oublié. oublié. Et là, je m'en rappelle et je vais encore oublier. Mais Michel, si tu peux prendre ça en note.
On va booker Ginette. Mais Ginette, apparemment... Ginette, moi, je l'appelle Ginette parce qu'apparemment... C'est vraiment cool. Mais je la connais un peu. Pas tant, là, mais je la connais un peu. Puis... Te rappelles-tu la première fois que quelqu'un, Victo, t'avait parlé de Ginette Renault quand tu faisais des coups de téléphone? Ah ouais, assez. Moi, dans le temps, j'animais à l'évasion. À l'évasion. OK. Je faisais des coups de téléphone parce qu'il fallait faire 2 numéros par soir. Ouais. Puis c'était impossible Ouais. écrire 2 bons numéros par soir. En tout cas, pour moi, c'était impossible. Fait que j'écrivais un correct numéro et un coup de téléphone. Ouais. Puis il y avait un gars, il était venu me voir, puis il avait fait la semaine prochaine, appelle Ginette Renault. OK. Puis là, je fais OK, t'as T'as son numéro, puis il a fait non. Puis je fais ben pourquoi tu veux je l'appelle? Elle est pas barrée. Elle est pas barrée. Et c'est devenu Patrick Gros était le headliner ce soir-là. Puis même à cette heure, 20 ans plus tard, chaque fois que je parle à Pat, un moment donné dans la conversation, on va faire... Ginette. Tu fais, elle est pas barrée. Elle est pas barrée. Ce gars-là, le pire, là, c'est ce qui est triste de l'être humain. Si Ginette Renault fait couple ouvert et ce gars-là tombe sur couple ouvert puis ils disent que hey, c'est Mike Ward qui nous a aidés, il va faire c'est à cause de moi. C'est à cause de moi! J'ai dit qu'elle était pas barrée. J'avais raison. 30 ans plus tard! Pas ça- barré. Mais c'est clair, ce gars-là écoute pas les podcasts. D'après moi. Non. Ce gars-là a fait un accident de skidoo ce soir-là. il a rentré dans un arbre. Il passe en dessous d'un tracteur à pelouse. Mais sinon, moi, j'aimerais beaucoup Sugar Sammy, puis ça a presque fonctionné cet automne, mais là, je couraille vas encore l'avoir, hein? après. Je pense que oui. Oui. Ah ouais? Puis, ouais. Est-ce que, mettons David Duchovny, mettons, genre, tu sais, un couple ouvert entièrement en anglais, tu serais-tu capable de, Monsieur X-Files, là, tu serais-tu, Oh, merci pour cette question. Oui, j'aimerais beaucoup ça. Oui, parce que c'était ton fantasme de jeunesse, hein, David Duchovny? Ouais, moi, les X-Files, ça occupe une grande place dans ma vie. OK. Ouais. En fait, les X-Files, mon histoire d'amour avec les X-Files a commencé, c'est que ça jouait quand même tard le soir, puis moi, j'étais quand même petite quand ça a commencé à jouer. Ça joue à 9h. Oui, c'est Ouais, ça. Mais ouais, tu sais. Non, mais je veux dire, On va c'est avoir 9 C'est ans. vrai, non, t'as j'ai 8 15 ans. 9h, Mais oui, mais là- esti, câlisse. T'es comme la télé québécoise. Je sais que Hey, t'étais un déjà- show de late night, 7h30. Venez voir Julie Snyder, tard T'étais le déjà soir. tatoué à cet Ah, âge-là, non, je le c'est ça. sais, Ah là, ouais. mais... Non, mais... fait que c'est ça. Fait que, mettons, j'étais couchée, puis moi, j'ai un grand frère, 5 ans, mon aîné, fait qu'il venait me chercher en cachette. Il cognait sa Ouais, puis porte. il me disait, viens voir, c'est les X-Files. Puis là, ça me terrifiait pendant une demi-heure, je retournais me coucher. Pour vrai, ça jouait à 10. Je Je pense, sais. je m'en rappelle. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Mais, fait que c'est ça. Puis oui, ben là, David Duchovny, quel homme, hein? Michel? California. T'as-tu Californication. vu son épisode de Larry Sanders? Non. Tu connais-tu le show Larry Sanders? Non, vas-y. Qui était Gary Shandling avait fait. Gary Shandling s'était fait offrir. Ben, il s'était pas vraiment fait offrir, mais quand les dernières années de Johnny Carson, Gary Shandling, qui est un humoriste hallucinant, qui est mort il y a une couple d'années, il remplaçait souvent Johnny Carson, puis tout le monde disait ça va être lui qui va prendre la place à Johnny Carson, mais lui il voulait pas faire ça. Au lieu, il voulait faire une série pour HBO qui était une parodie de c'est quoi être un animateur de show late night. OK. Fait qu'il a créé le show qui s'appelait Larry Sanders Show. Fait qu'à chaque épisode, t'avais un bout de lui avec des entrevues, puis après tu le voyais backstage. Et il y avait un épisode, c'est lui et David Duchovny, que David Duchovny, c'est un invité, puis là, il joke, puis après ils vont souper ensemble, puis après, lui, il est comme, je pense, char avec David Duchovny, vu que il était comme pas sûr si c'était sexuel, leur relation. Puis c'est drôle, puis je suis sûr que ça a bien vieilli. Ben, je vais checker ça. Ouais, c'est sûr, je pense que c'est Crave. OK. Je vais Ouais. checker ça. Ouais, Tu sais, check ça. quand tu t'as filmé les sous-écoutes sur ta terrasse,
l'été. Puis t'avais reçu Tom. Ouais. Puis j'étais venue, à ce moment-là, notre bébé était vraiment petite, fait que je me promenais en poussette autour pendant que vous faisiez ça. Puis je me souviens, j'avais mon t-shirt des X-Files. Puis quand j'étais arrivée, tu m'avais regardé puis t'avais fait « Ah! T'aimes ça pour vrai? » Je me rappelle pas que j'avais dit ça, mais parce que tu m'avais déjà montré des photos de. Fait que je savais que t'étais comme Non, tu tripes. borderline. Tu sais, pour vrai, le David Duchovny te rencontre, il a peur. Tu sais. Mais il y a du monde qui m'ont demandé parce que j'ai pris une photo avec lui au Comic Con Ouais. de Montréal. Puis, mais c'est ça, c'était Oui. ça que t'avais sur ton t-shirt. Hein? Oui. C'est une photo de toi qui est comme. T'as vraiment un regard de. En fait, c'est que il y a moi, il y a David Duchovny, il y a Skinner puis The Cigarette Smoking Man. Mais là, il me tient comme ça. Fait que là, le rêve de ma vie, tu comprends-tu? Fait que moi, je suis comme de même, mais lui, il s'est penché comme ça vers ses amis et loin ouais. de moi. Donc, parfait, ouais. c'est une très belle photo tout de c'est même. donc Merci. de votre Ça compassion. serait hâte d'apprendre que David Duchovny il a arrêté de faire des meet and greet le lendemain de ça. Il a appelé son gérant le soir même, il a fait no more. Puis sur quand je les ai rencontrés, j'avais mon t-shirt des X-Files, tu sais, avec Dana Scully puis Fox Mulder. Puis mes amis étaient comme, t'étais pas gêné de rencontrer un gars Mais c'est avec un tout- t-shirt de lui. Mais genre, c'est tu sais. tous des weirdos. Ouais, mais c'est tous des T'sais, weirdos. N'importe qui attend en ligne Ouais. pour un ça c'était ça- Comic-Con. C'est un Comic-Con. Tu sais, Excuse-moi, t'étais pas la plus weird Non, du non. Comic-Con. Vous là, savez qui d'autre était dans la file avec moi? Au Comic-Con? Patrick Roson! Là, il y a silence, mais c'est le nouveau Ouais, président vrai. juste pour Ouais, rire. Pat Roson était là Ouais. pour voir David Duchovny. Oui! Donc un fan des X-Files, dans le fond. Ouais, c'est un gros geek, Patrozon. Bon, Ouais. c'est ça. Le personne ne me donne là-dessus, puis mais moi, je suis en général, les geeks, c'est le meilleur monde sur la Terre, mais il y a des weirdos aussi. Tu sais, il y a ouais, c'est ça. Il y a des bons weird et il y a les dangereux qui sont tous dans le même line-up. Ça, Christy, c'est drôle, ça me rappelle la fois, tu te rappelles-tu qu'on avait été sur le Mont-Royal voir des grandeurs nature, puis que le gars avait signé le release, puis après, il avait arrêté. Ah, quand je faisais une affaire pour City TV OK. qui était les LARPers. Tu sais, le monde qui qui se déguise en médiéval sur le Mont-Royal, qui font des combats. Ouais. Et là, moi, j'allais là pour Just for Laughs. J'ai prenais en des entrevue. gags avec tout le Et monde. il y avait un gag que j'avais fait qui était super drôle, qui était pas si méchant que ça. C'est un gars, mettons, de 40 ans qui faisait, puis je faisais, ah, c'est cool. Puis là, il me parlait de sa passion. Je faisais, t'es-tu venu ici ou c'est ta mère qui t'a emmené? Puis... Puis après, était il était en choqué. tabarnak, il était vraiment en calice, tu sais. Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est un bon gars. Puis en plus, c'est... Mais c'est parce qu'il avait signé le release avant. Ouais. Puis là, il l'a déchiré pour pas être dedans. Pendant il capotait, Ouais. là. Moi, j'étais en Chris, tu sais. J'étais comme, voyons. Parce que sa mère était comme, ah ouais, tout. Ouais. Ben, c'est sa mère qui a déchiré le release. Mais en plus, tu sais, tout le monde aime des affaires weird. Il faut être conscient que c'est weird. Quand, Ouais. Tu sais, ou Genre, pas parle-nous que c'est weird. d'Assassin's Creed, Michel. Eh ouais, j'aime ça, parler d'Assassin's Creed. Yes. Non, mais je capote juste que c'est fait à Montréal. Puis, tu sais, Laurent Turcot qui a travaillé sur un des Assassin's Creed. Oui. Tu sais, ils prennent vraiment des historiens. Pis tout. C'est malade. Je joue à ça dans le temps des fêtes, genre 200 heures. J'arrête pas. C'est laquelle ta cassette préférée? Je sais pas. Je fais rien que jouer à ça. Non, mais... Boston, la Révolution Non, je les américaine. aime toutes. OK. Je veux pas faire de chicane. Tu joues-tu encore autant que tu jouais? C'est le temps des fêtes que je suis comme intense. OK. Tu sais, parce que c'est le temps il y a pas de show, fait que je pars à jouer. Mettons, tu sais, Assassin's Creed sort tout le temps aux 2 Puis ans. mettons Red Dead Redemption, t'es comme c'est fait ça, en ça- Californie. Fuck them. Non, mais attends une minute, je l'ai acheté parce que je me suis Ok. fait dire j'aimerais ça. Sauf que le problème, Noël passé, c'était Valhalla qui était sorti. Fait que là, j'ai joué Valhalla, j'ai fait, sans niaiser, ça te montre le nombre d'heures que tu passes dessus. Genre, au 10 janvier, j'étais rendu, mettons, 135 heures.
Puis j'avais commencé le... Mais pendant une pandémie, on s'en crée, ça. Ouais, mais c'est parce, Il y a juste c'est parce que j'ai qui comme un travaillait, enfant là. à Ouais, c'est m'occuper. Pierre faisait ses chansons de la pandémie. Puis Non, mais c'est juste que c'est super intense, c'est que j'ai acheté Red Dead aussi, puis j'ai fait, OK, ça c'est le prochain que je vais faire. Mais comme il sort pas d'Assassin's Creed cette année, là, je vais faire Red Dead. Oh yeah. Ça va être ça, là, cette OK. année. Par rapport à ça, faut que je pose la question à Stéphanie. Combien d'heures t'as brûlé dans Animal Crossing? Animal Crossing, c'est pas merci. si pire parce que j'ai commencé à jouer maintenant que ma fille est née. Puis là, ma fille est quand même encore jeune, fait que je peux pas me claquer des heures comme quand je jouais à Red Dead avant sa naissance. Puis aussi, mon problème avec Animal Crossing, c'est que j'ai pas... Là, je dis ça, puis là, tout le monde va vouloir venir sur mon île. Volez pas mes affaires! Mais j'ai pas d'amis, je suis comme pas connectée avec personne, il y a juste Pierre-Luc Racine qui est venu sur mon île. Mais c'est comment ça marche? C'est que t'as comme un île, puis on paye de voler. T'as une île, puis là, tu peux faire du commerce. Ben, du commerce, là, t'échanges des affaires. commerce. Chris, toi, t'as une maîtrise en marketing. Tu devrais torcher tout le monde, esti. Tantôt, Non, mais c'est ça, c'est qu'il te faut un Ta réseau maîtrise d'amis. est aussi efficace que le vaccin, esti. Si c'est pas tout le monde qui a une maîtrise en marketing, la maîtrise, elle marche plus. Yes, pas 100%, mais c'est quand même Il faut que 70% du monde ait une maîtrise en marketing, sinon le marketing marche pas. Ah, mais oui, c'est ça. Fait que Pierre-Luc, c'est mon seul ami. Pierre-Luc, d'ailleurs, je sais pas s'il va va-tu m'en vouloir, mais je pense pas. Il est dans sa maison à Animal Crossing. Il est en train de recréer une pièce qui ressemble au bordel. Travaille fort là-dessus. Ah ouais, tabarnak. C'est ça. Ah. Bonne t'as chance, pas Pierre-Luc. d'enfant. Ah. C'est bon. Michel, prochaine question pour toi? Ouais, vas-y. Je vais Merci savoir- d'avoir posé ta question pendant que tout le monde faisait. Fait que t'as sauvé J'essaie Pierre-Luc. de couper les temps morts, c'est important. Je me demandais pour toi, Michel, est-ce qu'il y a encore, t'as vu des moves de gérance qui sont rendus obsolètes, trop vieux, tu sais des gérants qui ont encore des anciennes tendances qui marchent plus ben mais ils pensent encore que c'est bien fort. Il y a un truc que t'as vu récemment que tu fais, Colin, ça marchera jamais ça. C'est... quasiment que ça. C'est... Pour vrai. Non, mais honnêtement, c'est parce que ça va tellement vite dernièrement dans le domaine artistique que chaque décennie, tu sais, on a réellement, on est en train de vivre l'âge d'or de l'humour au Québec, dans le sens que, tu sais, il y a comme eu 3 eras, là, puis là, c'est, tu sais, des années 90, un Tu humoriste... vas avoir un message d'une madame de Radio-Canada. Era, c'est en anglais. Era, c'est en anglais. Zera, Mais tu sais, Valara, Valara. la révolution américaine. Exact. Mais tu sais, des années 90, tu marquais humoriste sur un poster puis tu vendais... Ouais. Tu sais, tu vendais énormément de billets immédiatement. Tu sais, Lise Dion, que, tu sais, tout de suite, a fait un hit, tout de suite, le lendemain, ça vend au bout. Tu sais, il y avait même Patrice Écuyer qui a sorti un show. Tu sais, merci beaucoup, vend 94 000 billets. Tu sais, aujourd'hui, 94 000 billets, c'est, tu sais, c'était vraiment les années que t'avais déjà marqué humoriste. Il n'y avait pas tant que ça. L'école de l'humour commençait. Pour ça, les années 2000, mais les années musique plus, tu sais, avec Fallait Mike, faire avec... un hit à télé, par exemple. C'est Exact. pas juste écrire humoriste, mais parce c'était qu'il un y hit en à avait. TV. Un hit à TV, puis une machine qui mettait du cash. Exact. Tu sais, parce que à l'époque, avant les réseaux sociaux, il fallait T'avais mettre des pas le- pubs dans les Exact. journaux, que ça coûtait 30 000 par Exact. front page, page complète. Merci pour la madame qui m'a La madame de Era. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, il est arrivé les années un peu musique plus avec le Dollar à Clip, avec Lou José, C'est avec pas moins de leur clip, Non, mais en tout cas. avec Lou José, avec Patrick Gros, le Gros Luxe, avec, tu sais, il y avait Denis aussi. Fait que ça a été vraiment ces années-là. Les Chicken Swell aussi au début faisaient leur émission 2002, 2003, 2004. Fait que tu sais, c'était pas mal dans ce temps-là, mais après ça, ça a été les années Internet. Puis là, on dirait qu'il y a tellement de J'aime monde. que t'as sauté par-dessus Martin Matt, puis Non. Jean-Michel Non, mais Octile. Martin est des années 90. Ouais, son ouais, premier ouais, gars-là, ouais. c'est 90. Il faisait Martin Allô Matt- Prof en Martin 97. Matt, son premier show a marché parce qu'il faisait des pubs de Honda. Honda. C'est absurde. Tu sais, qu'à cette heure, tu sais, mettons, quelqu'un ferait, Chris, je vais-tu
c'est weird que je fasse des pubs, mais lui, il s'est fait connaître. Exact. Mais il Avec ses était pubs très dans le drôle dans ses Ouais, il pubs. était Tu sais, c'est qu'il a super vraiment drôle. réussi Mais à transformer moi, ça. je pense, n'importe quoi tu fais, si t'es drôle, ça t'aide à vendre. Ouais. C'est sûr. Puis, tu sais, ça a toujours comme évolué. Fait que, tu sais, c'est juste que je trouve faut s'ajuster. C'est juste une place comme le bordel, ça paraît pas, mais pour l'humour au Québec, tu sais, dans les années, tu sais, je me rappelle, Mike, des shows des années 90, quand on partait, là, il y avait une soirée d'humour, exemple, fin des années 90, t'avais Victo, t'avais le DAG, t'avais Drummond, tu sais, il y avait rien. Saint-Cyboire. Là, Si tu Non, non, faisais début des années 80, fin des années 90, dans il y ces avait pas ça. années-là, si quelqu'un avait une soirée d'humour à mettons Trois-Rivières, qui est quand même une ville de 70 000 À peu personnes, près, 100 000 même, je sais pas, il y a du monde. mais tu sais, il y a assez de monde pour avoir 2 soirées d'humour. S'il y avait une soirée d'humour à Trois-Rivières, tu partais une soirée d'humour à Trois-Rivières, c'était la guerre. C'était la guerre, puis tu tuais les 2 soirées. Tu sais, bien. c'était chaque ville. Québec, Québec, à l'époque, il était, mettons, 400-500 000. Il y avait une soirée d'humour. Puis si t'essayais de partir une soirée d'humour à Lévis, c'était la guerre. C'était comme, il y avait une soirée d'humour par ville. par région, tu sais, on allait virer avec Mike à Rivière-du-Loup, on allait faire toutes les villes, c'était tout loin. Puis tu sais, les headliners, il y en avait tellement peu que tu sais, une place comme Saint-Lazare, qui était une des plus grosses soirées d'humour, Mike headlinait là 3 fois par année. Mais il y Faire en des- avait plein, mais la plupart Mais il se y en avait- rabaissaient pas à faire des bars. C'est vrai. Tu sais, Une fois que t'avais passé, à l'époque, tu sais, mettons, tu sais, à ce temps, le monde a compris que tu rodes dans une petite place. Mais à l'époque, le monde n'avait pas compris ça. Fait que tu commençais dans une petite place, aussitôt que t'avais un gala que tu faisais, le monde te reconnaissait, là, tu jouais juste dans les théâtres. Fait que, mettons, une place comme Saint-Lazare, il y avait 600 personnes qui venaient à chaque semaine. Il y avait 50 humoristes qui voulaient jouer là. Mais il y en avait, mettons, 3 qui étaient capables de faire la job pour vrai, là, tu sais. c'est ça, fait qu'après ça, tu sais, il y a eu de plus en plus de place, tu sais, fait qu'aujourd'hui, un humoriste peut roder tellement de fois, ça n'a aucun sens. Ah. Fait que tout évolue tout le temps, fait que c'est juste que je pense qu'il faut que tu sois sur le terrain pour savoir l'évolution de l'humour. Moi, j'essaie d'aller le plus souvent dans les soirées d'humour. J'essaie de me garder présent parce que ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est ça demain. Là. Fait qu'il faut vraiment aller voir ce qui se passe présentement. Fait que s'il y a un conseil à donner à quelqu'un, Vas-y. c'est Ah ouais, hein? c'est va voir Va sur des le humoristes parce que comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est bon si tu vois juste des affaires dans ta télé, tu sais. Ouais. Faut que tu ailles voir des clubs weird. Puis du aussi, monde weird. conseil pour mettons, les jeunes humoristes, souvent sont comme, comment je fais avoir un gérant? T'as pas besoin de gérant au début. Puis t'es mieux avec un gérant qui est ta belle-sœur, ton cousin, quelqu'un de ton entourage qui trippe autant que toi. Comme ça, tu vas évoluer en même temps. Il y a rien de pire, mettons, d'être une fille drôle, qui écoute en ce moment, qui est comme moi, j'aimerais ça faire de l'humour. Tu pognes un gérant comme Michel, qui a 30 ans d'expérience. Tu peux pas évoluer avec quelqu'un qui était là 30 ans avant toi si t'es pas prêt. Mais mettons, vous deux, dans le fond, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Non. 5 ans. On s'est connus en 94. Connu en 94. à l'école de l'humour. À l'école de Fait que ça ouais, fait on avait été 25 ans, en 95 on avait fait notre show de finition Ouais. à notre Finissant. tournée là, de show de finition, notre show de le show de finissant à Victo et Michel était DJ à l'Évasion, puis on avait Ouais. sorti à La l'Évasion. belle époque. Ouais, Michel, Ouais. qui était tech de son avant d'être Ouais. gérant. Dans les années que Michel avait fait le show Bouge de là à Musique Plus, Pour vrai? il avait été T'as DJ. fait Ouais. Tu vois, tantôt, Il avait été- testostérone, personne, là. Ouais. Oh! Il avait été DJ à Bouge de là. Tu dansais un C'était peu? Hey, tu t'es fait poser avec David de C'était la génération avant Varda. C'était avec, comment qu'elle s'appelait? L'animatrice qui a inventé ce show-là. Ou, en tout cas, la première qui l'a Ouais. animé. Mais c'était quoi le concept de ce show-là? C'est du monde qui C'était- danse une Tu demi-heure mets de du temps? monde lait de région à télé. C'était, non, mais pas vrai.
Pour vrai, c'est une discothèque de région à Montréal. Exact. C'est ça, C'est le contraire de la fureur. Ouais. Les laits en avant. C'était ça. C'était pas mal ça. J'ai regardé ça dans le temps pour vrai, je ne comprenais pas le concept. C'est du monde qui danse pendant 1 heure. Mais il y avait rien. C'est la comme- version télé des... tu sais, dans le temps, là, puis je pense qu'ils ont encore ça, à radio, mettons de minuit à 3. Ah oui, c'est ça. Discothèque En en direct, du fuzzy. C'était comme ça, mais C'est au comme lieu... à la télé. Ouais, à la télé. Puis au lieu d'être en direct de quelque part, le fun, t'es à Musique Plus. Puis Michel qui... t'as du monde qui danse avec 0 alcool pendant qu'il écoute un blanc scratché. T'avais-tu Ouais, scratché? tu scratchais Non. dessus. Non. Si je scratchais, Oui. prochaine question. T'avais, mais ça, c'était à l'époque. C'est quoi la toune avec les chicks? Bouse de t'sais, vache. talon point, Bouse de vache. Ouais. Michel avait été On a fait un DJ 12 pouces. sur la toune de Bouse de Bouse de vache. vache. Ouais. C'est Je sais que ça a l'air vraiment le monde capote. C'est que du brag. C'est que Vraiment. du brag. Depuis 2 minutes. Depuis tantôt, j'aurais pas de braguer. C'est quoi le nom de l'animatrice, par exemple? Tu peux-tu googler? Oui, je vais regarder ça tout de suite. Ouais. Toi, dans ce temps-là, il me pose plus de questions. Ouais. insignifiantes. Pose une question puis Google après, ça te dérange pas. Absolument, il Chuck? n'y a pas de problème, je regarde ça tout de suite. Yes. Donc, je me demandais ça justement, de question pour Stéphanie. Est-ce que vous avez de votre côté des fans couple ouvert un peu T'aurais dû lui demander weird? c'était qui la première animatrice de Bouge de là. Steph, c'est... Excuse. Mais, non, ouais, c'est ça, Steph. Des fans... Oh, je les ai trouvés. Crack. C'était Ok. ça, Juliette Powell. Juliette Powell. Bravo! Ben oui, c'est- Caliste, Juliette elle Powell. a- hein. Oh! Juliette Machine. Powell. Oui. Je pense qu'elle a sorti avec David. Non, pas vrai. Elle sorti avec David de Covenant. Ouais, je pense. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'essayais juste de la rendre jalouse. Faire un callback. Mais non, c'est ça, Steph. Est-ce que t'as des fans intenses couple ouvert qui sont arrivés avec sur place des propositions un peu weird pour toi, Steph, pour toi et Tom, mais... Non, mais... Elle dit à personne de reculer Vous le autres, podcast. par exemple, il y a- Au début, on parlait qu'il y a un gars qui Oui, jouait avec non, un gros effectivement. pénis. j'ai- ça, ouais, J'ai je l'impression sais, mais- que le monde qui écoute sont conscients que vous êtes pas couple ouvert, mais le monde qui écoute pas sont comme c'est des swingers. On va écouter Ben- les swingers faire des jokes. Ouais, mais moi, ça me fait toujours rire quand ce titre-là est pris au pied de la lettre parce que je me dis, est-ce que tu prends tous les titres au pied de la lettre d'abord? C'est comme PB Rivard, il est pas dans un carré de sable, là, tu sais. Mais, C'est vrai? les filles de... Chris, je l'écoute juste en audio et moi j'imaginais PB assis dans le sable. Un peu déçu. Mais, Tu brises des rêves, là. en fait, ben, je t'avais-tu envoyé l'extrait? Ouais, tu m'avais Tu sais, envoyé il y a les filles du podcast Sexe Oral qui ne se font pas des cunilingus pendant tout l'épisode. que eux autres faisaient, il y avait trouve une ça invitée, elle était comme, tu sais, il y a couple ouvert que... C'est ça. Puis ils ont reçu Mike Ward. Fait que là, Mike Ward est couple ouvert. On a Ouais, vu, ben c'était ouais. écrit Mike Ward couple ouvert. Puis là, t'as Nico du studio SF qu'on adore, qui prend le micro puis qui est juste comme... Ouais, sont pas couple non, ouvert, c'est sont juste pas- un c'est titre. ça, c'est un Ah ouais. titre. Mais moi, je me le fais jamais demander. Mais Tom, des fois, vu qu'il reçoit d'autres artistes à son podcast individuel, il dit tout le temps, mais des fois, il y a le gérant d'un musicien qui arrive et qui fait... Peux-tu fourrer ta blonde? Vous êtes couple ouvert? Ben, tu sais, votre merch, couple ouvert, Ouais. chaque fois que je mets le gilet, Ouais. je me fais demander. Ben, t'aimes-tu ça? Ouais, c'est ça. Le monde, hein, des couples ouverts. Ouais. Ouais, c'est un podcast. Mais Je non, fais- mais finalement, ça nous Fuck prouve qu'on a bien choisi le titre vu qu'il trigger le monde à ce point. Mais non, j'ai reçu C'est pas. le Mais des même weirdos. qu'on apprend qu'on a choisi le bon titre Moi, je quand trouve que personne oui. le comprend. Non, mais Dans le marketing, C'est ça que c'est t'apprends dans le marketing? Ah, regarde! Meilleure invention ever, le nouveau Coke. le monde est confus. Tout le monde fait, hein? C'est quoi ça? Mais je sais pas. En même temps, moi, je me dis justement si ça fait réagir, c'est une bonne affaire. Mais on n'a pas trop de fans trop. Est-ce que vous intenses. avez, tu sais, avant de trouver ce nom-là, c'est quel autre nom que, tu sais, dans votre premier brainstorm? Ça a été, on l'a trouvé tout de suite. OK. Je me souviens plus. C'est comme Tom qui a fait, faudrait bien trouver un titre. Puis là, j'ai fait, on devrait trouver une affaire de genre, tu sais, comme,
Parce C'est un couple. Oui, c'est ça, on était un couple. Puis je sais pas si c'était à cette époque-là qu'on écoutait une émission complètement folle. Je pense que c'est sur HBO Crave. C'est genre polyamory, puis ça suit des des couples polyamoureux qui absolument allez voir ça là, c'est délicieux là, c'est des gens. C'est un documentaire. C'est comme un genre de docu-réalité de gens qui sont en Sont-tu polyamour. laids? Parce que moi, j'aime juste... j'aime ça quand ils sont laids. Tu sais, comme moi, là, 90 Day Fiancé, Ouais. quand j'ai découvert ça, tabarnak. Moi, du monde difforme qui s'en vont dans des pays pauvres pour flasher leur cash, Non, là. mais là-dedans, il y en a des très beaux même. Arc. Ouais. Je veux des laits pas très riches qui impressionnent des pauvres. Ce que j'adore, c'est que, tu sais, ils se mettent tout le temps comme quelques règles, puis naturellement, genre, 2 jours après, une Ah ouais. des règles, elle saute, elle là, tu sais, saute. genre, Hey. n'importe où, sauf dans notre lit, puis là, après ça, 2 jours plus tard, oui, ouvre la Ah. porte. Moi, j'ai un de mes amis qui j'ai vu cette semaine qui a rencontré une fille que elle est dans un couple polyamoureux de même. Puis mais son chum, il a jamais couché avec personne d'autre. Puis c'est clair qu'il veut pas coucher avec personne d'autre. OK. Mais il a juste accepté que elle Ouais. elle se fait fourrer par d'autres gars. Oui. Mais avant le COVID, c'est plus simple, vu qu'elle elle Oui. pouvait faire « Hey, je m'en vais à telle place Ouais. Mais là, le monde vont chez eux. Puis là, lui, il est comme « Ah, Chris, c'est pas cool. » Qu'est-ce qu'il se met des headphones, Ouais, genre? je sais pas. Mais tu sais, comme il a dit « Non, je restais... lui, il fréquentait cette fille-là avant. Puis là, il a dit « Ouais, je suis allé chez eux l'autre fois. » Puis j'ai fait « T'allais la fourrer? » Ben non, je suis juste allé de même, j'ai fait tu l'as fourré. Mais oui, mais tu sais c'était tout le monde le savait, puis j'ai fait son chum le savait-tu? Ben il est allé sur le bord de la rivière, puis j'étais vu qu'ils vivent en campagne, puis j'étais comme asti de vie triste que lui, il regarde l'eau puis il est comme je vais me pitcher dedans. Il nourrit les canards. Je pense que des swingers, ça marche si les deux swingent un autant que l'autre, mais ça, c'est jamais ça. Il y en a tout le temps un qui Qui en profite qui plus. fait comme, qui est comme, Chris, moi, il me semble, moi, j'en profite pas autant que l'autre. C'est moi, là que tu vois si t'es un 9 qui sort avec un 3. Ah. C'est C'est vrai. même pas ça. C'est même pas une question de beauté, tu sais. Il y en a du monde qui sont, tu sais, qui sont pas faits pour fourrer avec tout le monde, tu sais. Quand ils aiment quelqu'un, ils veulent Non, mais je être parle quand on soigneur. monogame, là, tu Oui, sais. mais quand t'es soigneur avec quelqu'un, tu sais, Ben, Stéphanie c'est aurait clair clairement que- plus d'offres que Thomas. Je sais- Ouais. Tu dis ça, là. Oh, toi, mais... tu penses que tout le monde Ah couche avec non, hey, Thomas? pour vrai, même si t'étais dégueulasse, t'aurais plus d'offres. Juste le fait que t'es une femme. Tu sais, il y a, Chris, il y a des gars qui fourrent des animaux, asti. Il y a jamais aucune femme qui fourre un animal. Tu sais, souvent, là... Pour vrai! Je comprends. C'est quand la... Tu sais, mettons, il y a des femmes qui se font licher la noune par un chien. Ouais. Mais combien de femmes ont déjà fourré un cochon? Ou, tu sais, c'est tout le temps un esti de cabochon C'est dans le milieu de vrai, nulle part. esti. Ah ouais. Je comprends. Tu sais, c'est qui a amené le sida chez l'humain? Une femme qui a fourré un chimpanzé ou un homme qui aimait la lutte? Il avait les bonnes mains. Ah ouais. Le gag de Maxime Martin, qui était le meilleur gag dans le temps, qui était comme, tu sais, la vieille histoire que c'est un gars qui a fourré un chimpanzé, il était comme, le gars, il était comme, Jack, elle se dit, elle me crosse avec ses pieds. Calisse que c'est drôle. Mais tu sais, pendant le début de la pandémie, il n'y avait pas une espèce de gars qui s'est fait pogner en train de fourrer une vache. Ah ouais. Ah oui, Il y a c'est vrai. aucune femme qui fourre Mais il y a un pas de- bœuf. Il y a pas de filles qui fourrent le bœuf. Ouais. Les seules filles qui fourrent des bœufs, c'est Sont des payées filles pour. qui doivent de l'argent à mafia. Exact. Puis ils sont comme, Exact. si tu vas pas tuer ma mère, tu sais. C'est un résumé. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est clair que techniquement, tu pourrais te faire brûler le visage. Oui. T'aurais plus d'offres que T'es Thomas. en haut d'un cochon. Oh, ouais, ouais. Merci, les gars.
Vous êtes Nous autres, on fins. veut juste t'aider, C'est un Steph. petit velours. Je vous aime assez. On sait comment parler aux femmes. Les prochains meetings, hein, on va starter ça. Moi pis Mike, on le sait en esti. C'est de bon gag. Chris de bon gag. On va aller avec un autre question. Oui, bien sûr, absolument. Il en reste combien? Il en reste quelques-unes qui sont super bonnes. Donc, Ok. prochaine grande... Tu peux-tu me faire un last call de questions quand tu vas faire? Oh, regarde, il en reste 2. Oui, parfait. OK, Excellent, parfait. pas de problème. Michel, aussi, grosse nouvelle la semaine dernière, au sein de ta boîte. Bang. Ah ouais, les Pigbois. Les Pigbois ont été signés. Félicitations, premièrement, je vais te dire, pour vrai. Évidemment, la première était... Évidemment, Laurence, c'est la personne qui a signé avec les Oui. Pigbois, donc faut vraiment féliciter Laurence, Exact. vraiment. Est-ce que, bon, ça te rend fier? Est-ce que tu as des projets avec les Pigbois, toi? Est-ce que Ben, moi, le fait si qu'ils je sont peux avec aider, toi? si je peux aider Laurence, mais c'est Laurence qui a toutes Évidemment. les guides là-dessus. Fait que moi, je vais l'aider, je vais faire tout ce que je peux. D'ailleurs, les photos qui ont sorti des Pigbois, Ils sont malades. c'est Ouais. des photos que j'ai prises. Fait que c'est si je peux les aider, je vais être là, mais c'est vraiment Laurence que de ça. Puis je suis vraiment content pour les Pigbois. Ça fait tellement longtemps Ils méritent. qu'ils travaillent. Ils ont tellement de talent, ces Ah, ils ont gars-là, beaucoup ça. de talent. Merci. Tu sais, c'est des gars qui offrent quelque chose de différent aussi au paysage humoristique. Tu sais, je trouve ça vraiment important qu'ils existent. Puis aussi en même temps, C'est les nouveaux fils la prise. c'est les nouveaux fils. On va... Bernatchez, plus Claudine je Mercier. l'aime, Phil. Ça sonnait comme si j'insultais. Mais oui, Mais c'est pas un c'était insulte. juste vu que je savais que j'allais avoir un rire. C'est ça, mais très content. Très content. Puis Laurence est fantastique. Elle Ouais. est fantastique, évidemment. Laurence, qui est la productrice de Sous-Écoute depuis qu'elle a commencé. Oui. Ben non, un an après qu'elle a Ouais. commencé avec Michel. Mais vraiment. On avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ce désastre-là. Puis Exact. Puis si Laurence c'est est elle qui là. s'en occupe. Ouais. Mais pour moi, les Pigbois sont responsables de très grands moments humoristiques Oui, des tout à dernières fait. années. Ouais. Vraiment, là. Puis, Oui. ouais, c'est ça. Voilà. Bravo. Merveilleux. T'as-tu d'autres questions? Agères-tu Claude Cress ou Claude Cress? Il est... Claude Cress, c'est Pierre Harrison. C'est Pierre Harrison. Pierre Harrison. Pierre Harrison. Ah, Ouais. Chris, tu devrais... Le petit trou de cul. Tu devrais... Ah, c'est ce que tu devrais faire? Tu devrais envoyer un communiqué que Bang Management accueille Pierre Harrison et ses artistes dans la boîte. drôle. Ah. Ah, j'avoue. Ça Pierre serait Harrison, malade, il serait ça. obligé de sortir Ah. un communiqué qu'il enverrait par fax. Ah, Ouais. mais juste pour le gag, ça va à peine. Toi, par exemple, tu sais, tu travaillais-tu à l'époque des fax? Ou, Ouais. OK. Ouais. Euh, Quand j'ai commencé à travailler à la Saint-André-Mathieu dans les bureaux, j'avais notamment des tâches de réception, donc le fax était à côté Ok. de moi. Et ce En qui quelle m'avait année, ça? fasciné, 2006. Fait que, tu sais, les fax C'est étaient pas si déjà vieux. morts depuis 11 ans, mais que... Moi, je capotais parce qu'on recevait de la pub par fax. Genre, un mané dans la journée, tout, ça sort, puis là, c'est comme une pub de machine distributrice de barres de Chris. chocolat. Ça serait malade. Moi, aujourd'hui, là, avoir un fax, j'enverrais juste des hashtags. Hey, mais moi, j'ai gardé vraiment trop longtemps mon fax. Je sais pas pourquoi Moi, je mon gardais ça. imprimante, c'est T'envoyais encore quoi un avec fax. ça? Non, j'envoyais fuck all. Mais tu recevais? Je recevais des pubs. Ah, c'est ça. Mais honnêtement, Mais, je sais pas pourquoi je Tu gardais sais, ça. à qui tu donnais ton numéro de téléphone? Pour, Il était sur le site. sur quel site? Il y a un site de fax? Non. Non. Sur mon site, il y avait Ok. téléphone, il y avait fax. Ah, c'est fait que là, des vendeurs de... De n'importe quoi, il me chipait n'importe quoi. Puis une fois par année, ça servait parce que, je sais pas, il y a toujours comme une espèce de... Tu sais, quand tu fais un prêt ou quelque chose, il y a toujours une place qui veut le recevoir par fax. Là, moins dans les 2-3 dernières années, Ah ouais. mais jusqu'à genre 2015, il y avait encore Ouais. du monde. C'était Mais pas les agents d'immeubles, c'est les pires pour ça. Moi, là, la maison que j'ai achetée à Longueuil, je l'ai achetée en 2014, 2015. Puis là, un fax. On s'entend que les fax, c'est fini. Puis là, ils m'ont dit, hey, fax-moi ça. Puis j'ai fait, là, tabarnak, là. On va, Chris, pognez-vous un email, là. Tu sais, c'est pas vrai que je vais faxer. Puis ils ont fait, non, il faut que tu faxes. J'ai fait, non,
fuck you, je vais te l'envoyer par email, toi tu vas te le faxer. Parce que un moment donné, Chris, des fax, tu sais. Ah ouais, c'est pas moi ça qui a vais aller à la aucun pharmacie, sens, ça, tu sais. ouais. Ouais, tu sais, je suis même pas sûr. Tu sais, je suis pas à cette heure, t'arrives à la pharmacie, tu demandes Ça existe à la encore, caissière, c'est sûr. je peux-tu C'est sûr que ça faxer existe. ça? Ils doivent faire, Chris. C'est clair, il y a personne qui faxe au Canada. Ça doit être juste dans les pays du tiers-monde. Ben- C'est impossible, là. Ben- Toutes les fax doivent commencer avec 011. Chris, c'est devenu raciste. Non, mais c'est vrai. Faxer, mettons, ça fait... Ça fait pays pauvre, hein? Mais c'est vrai, Chris, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Tu sais, c'est juste les privilégiés qui ont les moyens d'avoir des emails. Bon. Prochaine question, en fait, il en resterait deux. En fait, deux qui sont, en fait, c'est la même question qui est posée plusieurs fois à vous deux, dans le fond. Donc, est-ce que vous avez l'intention de peut-être faire un petit 5 minutes où vous avez déjà fait du stand-up auparavant? À partir de maintenant. À partir de maintenant. Bravo! Mesdames et messieurs! Michel Grenier. Vas-y, Michel. C'est-tu moi ou les fax? C'est juste les pays pauvres qui ont ça. Oh, liste de bon gag. Tabarnak. Ah, c'est drôle. Ah, c'est de bon gag. Ouais. Calice de bon gag. Arrête Tabarnak. Calice. Ah, s'il y avait des oliviers en Afghanistan, tu venais d'en gagner un. Le Taliban vient de te gagner un olivier. Vient de te donner un olivier. Tu y vas-tu, Steph? Où tu veux que j'y aille? Alors, j'ai déjà fait du stand-up à la fête à Thomas lors de sa Ah soirée. oui, je l'avais vrai? vu. Tu Je l'avais m'avais vu, envoyé ouais. tes gags en Tu plus. m'avais aidé ouais, à écrire. ben oui. J'avais écrit mon texte puis tu l'avais script édité. C'est très drôle en Merci, plus. t'es Ouais. fin. Merci Ouais. d'ailleurs d'avoir Ouais, fait j'avais ça. script édité, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tabarnak. La seule fois que j'ai fait du stand-up, c'était script édité par Mike. Donc, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que je sais pas. J'ai aimé ça. Est-ce que je le referais? Tu sais, quand à chaque fois je vois Tom partir pour une soirée d'humour, je suis comme, wow. Ouais. Comme il est vraiment comme, je trouve que ça prend tellement de courage, tellement d'efforts. J'admire tellement les gens qui font ça parce que quand t'es tout seul, quand ton mic allume puis le spot allume, il faut que tu sois on puis que t'aies du cœur au ventre en tabarouette. Fait que j'admire vraiment beaucoup ça. Je dis pas jamais, comme je dis, vu que j'ai pas de plan dans la vie. Tu penses qu'après ton 11e doctorat, tu vas faire un L'école de l'humour! faire un bac? Ouais. Oh, Chris. Ils sont pas prêts! Ah, j'aimerais tellement ça que, tu sais, comme là, cette année, c'est pas couple ouvert, vu que ça existait pas encore, qui a gagné un Olivier, mais vous allez gagner sûrement un Olivier l'année prochaine. Peut-être. Ça serait malade que tu t'inscrives à l'école de l'humour Après. avec 8 Oliviers. T'es comme, comment ça marche l'humour? C'est-tu... Excuse-moi, Louise, y a-tu des casiers pour mes oliviers? Qu'est-ce que c'est? Mais tu sais, on est en train de booker quelques dates pour Tom parce que là, il se met à faire des 30 minutes, 45, 60. Puis il m'a demandé si j'aimerais ça refaire son roast aussi comme en ouverture. première je le partie? ferais. Ouais. Ah, ouais. Fait que c'est peut-être que je drôle, vais faire ça. Ah, ça c'est à un moment drôle. donné. Est-ce que vous allez faire, mettons, tu sais, toi, tu fais le roast, après lui, il fait du stand-up, puis à la fin, vous faites un mini podcast segment à ensemble. deux? Mais tu vois, justement, sa soirée d'humour, on l'avait fait ça un année. J'avais fait son roast, puis je pense que c'était à une autre soirée. Il m'avait invité sur scène, puis c'est ça, un espèce de segment un peu podcast. Puis honnêtement, ça l'avait vraiment... Puis c'était avant Couple ouvert. Ça l'avait vraiment bien fonctionné. Puis je le savais pas, mais dans la salle ce soir-là, il y avait le journaliste culturel Dominique Tardif. Puis pour lui, c'était le highlight de la soirée. Fait que j'étais comme yes. Tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que ça pourrait être ça aussi. Ben j'ai vu d'ailleurs. Mais c'est-tu Jer pis Yann qui font ça, qui finissent la soirée leur show avec un podcast? Ouais, ils font un podcast. C'est ça? Présentement dans leur tournée, ils font un podcast. Ouais. Ben c'est Au lieu de quand même travailler ici. c'est ça. C'est ça qu'il fait!
Pendant que moi, je donne un pourcentage de mon Patreon, il est en train de faire des blagues ailleurs. Ouais, Mais assez j'ai vu ça payant pour passer puis je trouvais que c'était une bonne idée quand même. Fait que, Ah ouais. fait que good job, les gars, d'ailleurs. Toi, Michel. Michel. Ben, ça me dérange pas de monter sur scène, mais je respecte trop le métier d'humoriste. Ça a l'air tellement... T'sais, si vous trouvez que les humoristes que vous aimez, ceux que ça a l'air facile, c'est parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment... Moi, dur, j'apprécie c'est bon. ceux que ça a de l'air difficile. Moi, quand je vais voir quelqu'un, je c'est sais... écœurant. Oh! Ah ouais. Tu sais, mais- Mais t'as-tu déjà fait un 5, là? T'as-tu Ah ouais, une fois Michel, tes 30 ans de à métier? Victoriaville, il avait fait Ah dans oui? le temps. Non, mais... tu sais, Puis il faisait souvent mes premières parties. Il m'en a parlé Des aussi jeux. cette semaine que, mettons, moi Y a j'allais rien dans les qui bars passe dans aujourd'hui. les années 90 et là j'avais pas de première partie. Puis là Michel était comme, il faisait Va des réchauffer. jeux. Puis il faisait tout le temps Des jeux c'était de des gorgée. jeux genre, il faisait monter 3 personnes sur scène. Puis c'était tout le temps des jokes que aujourd'hui J'étais en prison. ça serait considéré comme soit misogyne, homophobe. C'est genre, je ne porte pas de bobette. Puis là, les filles prenaient des hosties gorgées. d'affaires qui ont pas de sens, Ouais. là. J'ai C'est sucé une queue. Puis là, cette semaine, les filles prenaient une gorgée, puis là, regardaient le gars, puis ils faisaient « Prends une gorgée, toi aussi! » Puis... Non, ça avait pas Fait de que tu sens. faisais du crowd work, en fait. Ouais, exact. faisait- Mais j'ai déjà fait... Ils blessaient des gays dans le garde-robe. J'ai déjà fait pour un gala, le gala à voir. J'ai déjà fait, j'avais écrit, tu sais, c'était juste du rose pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Puis je me rappelle, j'avais, mettons, 12 gags ou 15 gags. Celui qui a pas marché, là, ça fait mal, là. C'est vraiment Ça rentre, hein? le feeling, c'est vraiment comme tu t'en vas en vélo. Puis là, tu passes une pédale dans le verre. Puis là, t'essayes de repogner le rythme, mais t'es pas là, là. Tu sais, l'humour, tout est basé sur un rythme. Faut que tu maintiennes le rythme parce que le public sait qu'en rire, ça paraît niaiseux, mais il y a comme une espèce de rythme. Puis à la minute que tu perds ce rythme-là, ça marche plus, c'est fini. Fait que c'est pour ça que... Puis tu sais, ça fait longtemps que je fais ça, là, tu sais. Fait que ça me dérange pas de monter, ça me dérange pas de présenter n'importe quoi. Tu sais, là, il y a 2-3 semaines, Daniel captait son DVD. Puis on dit, bon, ben, ça te tente-tu de monter sur scène, présenter, puis expliquer ce qui se passe? Ça me dérange pas, mais faire de l'humour, tu sais, il faut respecter un peu le métier. Je veux juste dire ça. Ouais, c'est bon. Excellent, excellent. Cool. Moi, par exemple, je deviendrais gérant parce que je respecte pas ce métier-là. On aurait une dernière question, en fait, qui serait Qu'est-ce comme... que me fait rire? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que je suis mauvais? Pendant que tu posais la question, j'étais comme, ah, c'est une bonne réponse. Ah oui, c'était bon. Non, c'était une bonne blague. finit le podcast. On a eu du plaisir. Question pour Michel. Est-ce qu'il y a un artiste que tu aurais aimé signer et que tu ne l'as jamais fait? Sol ou gobelet? Mais je suis chanceux, je travaille avec les artistes, j'ai le goût de travailler, tu sais, je suis vraiment chanceux. Ouais, mais mettons, t'as déjà vu un artiste passer Ah, mais, qui a été... mais mettons, quel artiste que t'as fait un offre qui a dit non? Parce que c'est arrivé. Puis, il y en a eu qui t'ont demandé que toi, t'as dit non. Mais ça, c'est pas cool à nommer. Parce que ils ont de l'air des losers, mais qui t'ont demandé, que toi, t'as demandé puis qui ont dit non. Ben, que j'ai pas demandé. Non, j'ai jamais... C'est sérieux, je demande pas vraiment au monde. Toi, MeToo, c'est... Ils veulent tout! On va arrêter ça là. On va arrêter ça là. Hey, merci! Non, non, pis, mais, ok. Calice! On finit tout ça là? Ben oui. Non, parce que... Ah, y a rien qui va topper Ah, ça, il n'y a on rien qui sent, tape bon. ça. All right. Hey, merci beaucoup. Michel Grenier, Stéphanie Varelac. Merci beaucoup. Choc. Merci à vous autres.
On se revoit très bientôt. Merci. Salut tout le monde.